Bonjour à tous, Ouais, salut. bienvenue dans le podcast Épisode 2 et demi, épisode 3. 2, hein. C'est pas Je sais trop. pas, je sais Est-ce pas. qu'on compte l'épilogue? Moi-même, Parce qu'on sera moi-même, 4. je sais pas. Vous me connaissez sûrement pas, C'est normal. petite nuance, et c'est Pas bien encore. normal. À la limite, vous avez entendu l'épisode 1, mais c'est tout. Donc, Ah, merci beaucoup pour les retours sur l'épisode 1, masterclass. ouais, d'ailleurs, on a eu pas mal de retours comme quoi c'était un podcast de droite. Je me devais de confirmer les rumeurs. Voilà, effectivement, nous votons à l'extrême droite fièrement. En plus, Et, on a le drapeau français là à côté de nous là. Bah, après, ça n'a pas rapport avec l'extrême droite, là. De quoi? Ça n'a pas de rapport avec l'extrême droite, le drapeau français. Après. T'as pas regardé les vidéos de Thibaut InShape toi? alors, Non, mais lui, il est d'extrême gauche. Hein. alors, par pas contre, on regardé. critique Surtout les pas vidéos de Thibaut. Dia, là. Vous avez vu les vidéos de Dia, Thibaut Shape, là? Tu parles des vidéos. Tu parles des vidéos où il insulte des noirs dans les centres commerciaux là? Ouais, classique. Mais tu sais que c'est pas l'IA. Hein. Tu sais qu'il s'est fondu. Il s'est fondu dans la masse des vidéos d'IA. Il a fait croire que c'était l'IA alors que c'est pas l'IA. C'est pas de l'IA, mec. C'est totalement Oh, lui. putain. C'est un génie. En vrai, c'est un génie. Là, c'est comme ça. Bon, non, là, je vais partir sur. Allez, je m'arrête tout de suite. Non, mais en plus, par rapport au premier podcast, vous me disiez que les gens écoutent vraiment bien jusqu'à la fin. Genre, il n'y a pas du tout. Ouais, tout ouais, le monde qui parle. le podcast, il dure 2 heures et quelques. Je crois la moyenne d'écoute, c'est 3 heures. Tu vois, Oh, putain, c'est Ouais. bien. Attendez, je regarde les chiffres en direct. Ouais, c'est 1 minute la moyenne d'écoute. C'est l'intro. Mais c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ça veut dire que vous avez une bonne intro au moins. C'est un Parce que les début. gens restent le temps C'est un d'intro. début. Pierre Ninès, s'il te plaît, viens au podcast, s'il te plaît. on est en déficit sur la SACEM. Voilà, clairement, la salle résonne énormément. On a changé de studio. Potentiellement, le son est bien moindre. Non, Alors, après, il y a Paul qui va mixer le truc, du coup, ça va le faire, non? Non? Bah, faisons que des private jokes pendant 2 heures. Ça, Non, mais- ça va être génial. Non, mais c'est Paul Navarro, là, le mec Paul qui se tape dans la- Walker. Il est pas mort, Paul Walker. Il est pas mort? C'est Paul Walker Arrête. qui a C'est fait le- Paul Walker qui mixe? Bah, je crois. Mais non, mais il mixe à Ibiza, Paul Walker. Non? Je crois pas, hein. Je crois qu'il mixe pas du tout, même. Bon, aujourd'hui, on est avec. Je dis les blagues, je m'en bats les couilles. Je viens de poser le téléphone sur la table, exactement comme il faut pas le faire. Aujourd'hui, on est avec Gatien. C'est Ça va, moi. Gatien? Ouais, c'est pas mon prénom, Petite mais. applause, mais légère, parce que les Ouais. micros, ils. C'est pas mon prénom, mais c'est pas grave. Mais au moins, c'est un C'est un bon faux prénom, substitut. c'est Ouais. clairement son vrai prénom. Vas-y, présente-toi un peu. 1m90, 91 kg, 23 cm. Voilà. Un peu drôle. 23, attends, j'ai pas compris ce que t'avais déjà dit la C'est- taille juste avant. Non, c'est ma taille de pied. Ah, de pied, ok. C'est Bah, ça. t'as qu'on des dit. tout petits pieds. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ça m'empêche pas d'être un très bon footballeur. Tu dois pas trouver beaucoup de chaussures à ton pied, si je peux me permettre Je suis l'expression. pieds nus, là. Je me le rate la bite hein, pendant que je vous parle. Bon, je vais cuter ça, tout simplement. Non, voilà, étudiant à mi-temps, podcasteur à plein temps. Voilà. Alors, Fils de boulanger et de pâtissier. Ok. Boulanger-pâtisserie, voilà, je fais un peu des deux. Je confectionne des bons éclairs au chocolat. Ok. Voilà. Si jamais vous voulez voir, c'est sur Snap. Allez acheter. Éclair du tu 44. fais les livraisons là sur Snap? Ouais, Stylé. Éclair du 44 à la bœuf.com. On me dit aussi sur mon document, là, dans le classeur de littérature, que tu es l'investigateur de l'homosexualité, c'est vrai ou pas? Non, par contre, j'ai un détecteur d'homosexualité. Ok. En mode, en fait, j'ai une Donc, sorte de petit attends. bâton. T'es en train d'insinuer que mes documents sont faux? Ouais, tes documents sont faux, qui plus est, ils sont périmés. D'accord. En fait, j'ai une sorte de petit, vous voyez comme un détecteur de métaux, et quand je l'approche des gens, ça fait genre. Et plus ça fait de brrr à la seconde, plus le mec est homosexuel. Voilà. Genre là, par exemple, si tu pointes vers moi, là. Attends, là, il est pas encore. Pour info, il est pointé vers l'autre invité pour l'instant. Là, il était pointé sur moi. Voilà. Donc, vous avez la réponse. Et moi, du coup? Ah bah, toi, c'est bon? Ça fait Beau pas de- gosse. Ouais, quand il dit beau gosse, c'est que c'est vraiment Putain. très hétéro. Attends, t'insinues que les homosexuels sont C'est pas pas beaux? beau. Non, très c'est homophobe. pas moi, après c'est le détecteur. Hein. Parle-moi fort, par contre, sinon je te pète la gueule. C'est le détecteur, après c'est pas moi. Ah, mais je crois que c'est toi Pierre, qui as fabriqué le détecteur. Non, c'est détecteur.org. Oui, ça me Du paraît coup- honnête. On est aussi avec Noah. Oui. Applause légère. Noah, est-ce que tu peux te présenter, sachant que tout le monde te connaît, je pense? Pas du tout. Bah moi, du coup, comme Gatien, 2m10, 91,2 kg Combien? et 23,2 cm. Ah, il t'a battu de 2 cm. Si je me Pas trompe. Enfin, de 0,2 cm. Non, bah sinon,
fac de pharma, puis voilà quoi. Fac de pharma. Bah, je suis en fac. Big Pharma. Pharmacito. Frisker Leon. Alors attendez, Ah. parce que en fait, Fac de pharmacito? Fac des pharmacies. Fac de la pharmacie, si la famille? la pharmacie, c'est la famille. Oui. Le chef du podcast qui nous oblige à faire ce podcast. Je dois me présenter aussi? Ouais. Bruce Wayne, du coup. Comme vous Effectivement. pouvez le voir sur le podcast Spotify, aka Batman. J'habite dans un manoir avec Alfredo. C'est pas Parce que moi, c'est. Alors, en fait, dans les versions films, donc il y a des films qui ont raconté ma vie sur Batman. Je les ai un peu aidés au script. Le seul bémol, c'est qu'ils ont mis Alfred à la place d'Alfredo. Je sais pas pourquoi, il est espagnol pur sang. Hein. Et il est pas vieux. Mais il va pas être italien du coup, Alfredo? Non, il est espagnol. Ok. Sinon, ça aurait été Alfredo Dolo Sala. Bon, ça c'est un Là, il autre aurait pote, été mais je italien. peux pas le dire. Là, il aurait été Tu galères pas trop avec le prix d'essence pour la Batmobile? De quoi? La Batmobile, le prix de l'essence, Dans la France à Eh ben, Macron, ça quoi. doit être un peu compliqué, non? c'est pas compliqué de. Et ben quoi, la Batmobile? Bah, elle consomme quoi. Ouais. Non, mais moi, c'est une Batmobile en Lego. Elle est pas à l'essence du coup. Bah, elle est pas à l'essence, elle est à l'eau. Allô? Enfin, elle est au. Enfin. Alors, le podcast. Du coup, je sais pas pourquoi je prends mon téléphone à chaque fois alors que j'ai tout sur le PC. On va commencer tout simplement par les recommandations culturelles. J'ai oublié de te prévenir, Noah. Du coup, on va commencer par toi. Est-ce que Allez, bon, on commence par Gatien. Est-ce que tu as un petit truc culturellement que tu as kiffé? Vidéo YouTube, chaîne YouTube, film, série, livre? Arrête-moi parce que là, j'ai plus rien. Ouais. Jeux de Ouais, société. ouais. La dernière fois, j'avais recommandé. Bah, au pire, de toute façon, je pense que l'autre épisode il sortira pas donc. Sortira jamais, clairement. Un film qui s'appelle Out of the Furnace, je crois. Un truc comme ça. En fait, de toute façon, c'est un film avec Christian Bale. C'est un film qui raconte en gros un frère. C'est après la Seconde Guerre mondiale, dans l'Amérique où c'est vraiment pauvre. Et il y a un des frères qui travaille à l'usine et l'autre qui traîne un petit peu dans des magouilles, voilà, des trucs pas très légaux. Et il va lui arriver plein de galères, etc. Et son frère, il va essayer de le venger, en fait, de récupérer son frère parce qu'il s'est un peu fait emmener dans des gangs. Je et t'arrête tout de suite, c'est Star Wars? tout. Non, pas du tout. Ok, pardon. Non, mais faudra que je retrouve le nom. Je vais trouver le nom tout à l'heure. Je vous redirai, mais Je crois que c'est Out of the Furnace, mais c'est c'est ça. sûr. J'ai dit ça? Oui, c'est vraiment, je répète C'est vraiment juste ce que ça tu as dit, j'ai pas vu le film. Non, mais c'est pas le nom. Enfin, si, je l'ai vu. Si, Tu l'as en vu vrai, Orvan, je l'ai vu. Non, J'aime vraiment. bien le moment où, déjà, Christian Bale, incroyable, le mec a perdu 40 kilos pour le film. On en parle ou pas de. Personne n'en parle de Christian Bale Je crois que tu confonds. qui gagne et perd du poids. Non, non, mais c'est une blague parce que tout le monde en parle à chaque fois. Mais c'est fou, ce type. Bah, D'ailleurs, il a interprété Batman, qui est, je rappelle, moi, je suis Batman. Non, du coup, le film est très sympa. Par contre, il n'y a pas du tout de. Il y a pas de truc drôle, il n'y a rien. Le film est vraiment. Mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Il parle de. Je vais lire le synopsis, ça mieux parce que moi je sais pas expliquer. Vas-y. C'est à Braddock, une banlieue ouvrière américaine. La seule chose dont Bon, hérite. on la refait parce que t'as bégayé. C'est un peu gênant. Braddock, Attention, ouais. une banlieue ouvrière américaine, la seule chose dont hérite de ses parents, c'est la misère. Comme Attends. son père. Il s'appelle Abradoc? Le mec? Il s'appelle Abradoc? Non? Bah pourquoi t'as dit Abradoc? Ah, parce que c'est vraiment le lieu géographique. C'est Abradacadabra, hein, la phrase. En fait, recoupe-moi pour dire de la merde et je quitte ce podcast en fait. Non mais vraiment. Pardon. Comme son père, Russell Bates travaille à l'usine, mais son jeune frère René a préféré s'engager dans l'armée en espérant s'en sortir mieux. Pourtant, après 4 missions difficiles en Irak, René revient brisé et émotionnellement et physiquement. Et en fait, il va revenir, il va comprendre que l'armée c'était nul et il n'a pas d'argent pour s'en sortir. Et pour s'en sortir, il va essayer de faire des magouilles et en fait, il va trouver galère sur galère. Et le film montre la misère qu'il y avait aux États-Unis après les guerres. Voilà. Ok. Tout l'argent que Barack Obama a envoyé pour bombarder les Irakiens. Mais ça va, c'est un président noir du coup. Et en plus, il fait du basket. Donc, Du coup, il est Ouais, cool. je pense qu'on peut tout lui pardonner. Je me désolidarise, bien évidemment, de ces propos. Noah, t'as quoi à nous proposer là? Bah, il y a l'album de Que Petite le Sœur. film de merde que Gatien il nous a. Alors, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un que super le film de merde. Non, 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 non. Tu sors. Oui. Allez. Du coup, il y a l'album de Petite Sœur et Femme Togo. C'est ta petite qui est sœur, elle a sorti un album. Alors, C'est une au risque de me répéter, hein. Non mais attends, pardon. Au risque de répéter, encore une intervention comme ça, je me casse. Hein. Bon,
Très gentil. Moi aussi, hein, du coup. Ça vaut pour quand lui. Non mais attends, Gatien, sa petite sœur a fait un album, c'est une folie, frère. Bon, Mais viens, on la reçoit. La dernière fois, on a reçu Apple Music qui a fait un album, on reçoit sa petite sœur qui a fait un album. On peut recevoir Abel 33 aussi. D'ailleurs, je suis un grand fan d'Apple Music. Streamer, c'était très bien. Tu peux, comme musique. moi, tu peux le remettre en guest dans le podcast, même si. Wakanda Forever. Au pire, il y a moyen, on enlève Colomban et on rajoute Apple Music à sa Non, place. non, mais ou pas est-ce qu'on peut le mettre, tu sais, en bas, en guest, comme on a fait sur le premier podcast, même s'il est pas là. Si j'ai fait ça à chaque podcast. Juste comme ça, on a plus de buzz. Je vais faire ça à chaque fois. Gormiti, aucun rapport. Non, mais du coup, l'album de Petite Sœur est. Oh purée. On va jamais tenir 2 heures. Ça va être Vas-y, l'album de impossible. petite sœur. L'album de Petite Sœur et Il y a même ta Femme sœur, Togo. la pute, là. Pardon. Non, mais Pardon. C'était pas trop sympa. c'est pas très gentil pour Petite C'est Sœur. trop gentil. Surtout qu'en plus, justement, ça parle de prostitution Non, c'est vrai que je l'ai écouté juvénile. aussi. L'album est très très bien. Ça parle d'homosexualité dans le rap, Est-ce de que, transgenre et de plein de choses, plein de sujets comme ça qui sont pas beaucoup abordés. Et en vrai, je trouve ça stylé de fou. Pour La les musique flingue. auditeurs, c'est un album de quoi? C'est un album de rap. Ok. En vrai, il y a pas mal de de titres un peu boom bap au final, je trouve. Je t'ai un peu coupé, du coup, est-ce que tu peux rappeler c'est là un album de qui? Petite Sœur, Femme Togo et Néofront à la Au prod. front à la production, exactement. J'ai aussi écouté l'album. Tu as apprécié, du coup? Ouais, l'album est bien. Après, il y a beaucoup de titres qui ne se réécoutent pas. Genre, tu vas pas t'ambiancer dessus, tout ça. Et même, en fait, on voit que les prods, elles suivent de fou l'état d'esprit. En fait, au début, c'est très sale, entre guillemets, où c'est là où ils vont balancer toute leur vie, tout ce qui a été un peu horrible et tout ça. Et après, on passe sur un message plus d'espoir. Et les prods, il y a une accalmie, beaucoup plus dansant, on peut beaucoup plus C'est s'ambiancer juste, dessus. c'est très juste ce qu'il dit. Moi, j'aurais même dit que au début, c'est un peu de la colère. Genre, ils ont beaucoup de haine à verser. Et une fois qu'ils ont versé la haine, ils sont un peu tristes. Et ensuite, ils sont un peu en mode bon, bah, les gens tristes comme nous, venez, on essaie de pas être tristes ensemble. C'est un Ouais. peu. un Ouais, peu je suis ça. d'accord, ouais. c'est Mais très l'album personnel. est très bon. Il y a des sons qui, ouais, je trouve nul à chier perso. Mais il y a ça rappe bien, en vrai, si vous êtes amateur de rap. C'est spécial. Pour les gens je sais pas, qui écoutent du rap assez mainstream, vous allez sûrement vous dire ouais, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, surtout avec les paroles. Mais ça vaut le détour. Mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment des gens qui écoutent Birthday de Gazo? Il y a déjà une ref à ce son dans le premier podcast. Je Ouais, pense qu'on va le shout-out à tous les Ça va être le fil rouge. c'est pas mal les recommandations quand on se fait pas couper toutes les 30 secondes en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Quand je viens de me rendre compte que je crois que la recommandation que j'ai fait, en fait, c'est vraiment celle du premier podcast. En fait, Est-ce que tu veux recommander autre ouais, chose? ouais, je recommande autre Vas-y, chose. on recommande autre chose. Y a pas de Juste souci. en deux, un livre que je lisais quand j'étais petit, mais qui Un livre? Ouais, un livre. Oh, l'intello. C'est l'intello. L'œil du La loup honte. de Daniel Pennac. Espèce de sale intello, va. T'as pas En honte? fait, si tu me recoupes encore une fois, vraiment, je t'ai dit que je te plantais. Donc, Ah, j'avais pas dit ça au début. Voilà, c'est je te plante quoi. Alors, il avait dit ça au début, mais il n'avait pas de couteau dans la main. Là, actuellement, il a un FAMAS dans la main. Donc j'ai un peu peur. Il va sûrement me planter avec un FAMAS. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir comment il va faire. C'est L'œil du loup de Daniel Pennac. C'est en fait une histoire où il y a un petit qui se retrouve perdu dans une forêt et il va rencontrer un loup qui a un seul œil et il va voir l'histoire de la vie du loup à travers cet œil-là. Et ça se lit très très bien parce que c'est un petit peu pour les enfants. Vu que je sais pas lire. C'est bien. Astérix sans Lusitanie, ça? Non, pas du tout. Bah, Non, ils c'est ont- le petit ils ont chapeau C'est la rouge, grand-mère, je la crois. chienne qui a quatre pattes en fait. Waouh! Non, alors, Voilà. alors, je suis à peu près sûr que c'est pas un livre, ça. Si, Ah ouais c'est en quatrième de couverture. C'est quoi l'édition? C'est édition Ta grand-mère, la chienne à quatre pattes aussi. C'est le- Donc attends, ils sont pas emmerdés là. Ah non, c'est vraiment. Ok. Et ouais, Et l'auteur, il s'appelle comment? Ta grand-mère, la chienne à quatre pattes? Je croyais qu'il s'appelait juste André. Non, ça c'est. Ok, ça c'est autre Vas-y, chose. recommande-nous ta merde, toi. Ok, pardon. Et du coup, il parlait. J'ai oublié, il parlait de quoi ton livre, mais c'est pas grave. Ah, je vais arrêter de faire des recommandations parce que. Je suis pris de court parce que j'ai aucune recommandation. Si, pareil, en album de rap, il y a l'album de Keroué qui est sorti. Pour le coup, on a parlé de boom bap tout à l'heure, c'est vraiment que de la boom bap. Keroué, c'est un rappeur qui rappait il y a déjà bien longtemps. C'est lui qui a fait le premier freestyle de la première grunt. Pour ceux qui connaissent un peu grunt, c'est des genres de cypher et des gens qui tournent au micro, etc. Ça date d'il y a longtemps. Et
il était vachement connecté avec tout ce qui est Jean Jass, Caballero, les gens de Belgique, etc. Là, ça fait quelques temps en fait qu'il rappe, enfin qu'il fait beaucoup de projets solo, slash avec des producteurs un peu précis, genre justement Jean Jass. Et là, il a sorti son premier album, et je trouve que bah là, tu vois, je suis sur sa page Spotify. Il a fait un projet en 2022, en 2023, 2024. Là, c'est 2025. Et tu sens la progression du type. Genre, il est vraiment bien meilleur maintenant qu'en 2022, je trouve. Genre, vraiment, à force de faire, il a vraiment gagné en niveau de fou. Voilà. Et là, c'est vraiment un album de boom bap pur. Il y a Wallace Cleaver sur l'album, il y a Ness, il y a D-Max. Voilà, des noms peut-être inconnus pour vous, mais n'hésitez pas à aller voir, ça vaut largement le coup. En vrai, c'est des beaux guests, hein. Il y a aussi Jean-Jacques Caballero, mais vraiment beau guest. Le son avec Wallace Cleaver, je pense que tu kifferais d'ailleurs. Ok, j'irai écouter. Aujourd'hui, thème du jour, on en a décidé ensemble. On voulait parler de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on se prend pour pas de la merde. Ouais, je confirme. Et ouais, vas-y. Non, j'avais voté pour sujet rap, comme ça je parlais pas pendant 2 heures, c'était nickel. Sujet où tu parlais pas pendant 2 heures? Ouais, c'était le sujet de rap. Voilà, j'avais Oui, choisi dans la liste. Bon, il n'y avait pas de sujet. Si, il y avait, c'était, Si, du coup, si je t'as parlais connu pas pendant le sujet 2 heures. Pokémon où c'est nous deux qui Ouais, parlions pendant ouais. 2 heures, mais pas toi du coup. Bah, ok, donc je vais me faire foutre, c'est ça? Ouais. Ok, vas-y. Non, du coup, déjà, pour première chose, pour vous, qu'est-ce que la confiance en soi? Je commence peut-être avec Noah, tiens, qui est invité. En vrai, c'est compliqué de définir la confiance en soi. Déjà, je pense qu'il y a quand même 2 gros axes, genre celle qu'on fait paraître et celle qu'on a vraiment. Je sais pas si vous Ah, voyez c'est ce que je veux intéressant, dire. j'avais même pas pensé à toute cette. Bah, si vous avez kiffé le podcast, en tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. En tout cas, c'était super cool. Non, il y a 2 axes. J'essaie de revoir ce que tu as dit. Celle qu'on a vraiment et celle qu'on laisse transparaître. Donc, Ouais, en gros, la plupart des gens, en vrai tout le monde, ce que tu dis, c'est qu'on aime bien montrer qu'on a plus confiance que ce qu'on a vraiment. ouais, exactement. Mais en même temps, c'est logique. Parce que quand tu as confiance en toi, enfin, quand tu montres que tu as confiance en toi, bah déjà, de un, ça va rassurer les gens. Genre, t'es là, t'es pas tout le temps à paniquer pour rien. T'es un repère, en fait, t'es ancré, t'es stable. En plus, il n'y a pas d'en plus, voilà. C'est déjà très très bien. Non, c'est vrai, tu mets les gens à l'aise en fait. Ouais, c'est ça. Et logiquement, tu sens que tu mets les gens à l'aise, donc tu es toi-même à l'aise. Ouais. Et après, ça fait un cercle Vertueux. Ouais. ouais, vertueux. De De monter album. en confiance Non, en mais soi. album d'Inber Bilou. Non, non, je parlais vraiment pas de ça. Ah, ok. Rien à voir. Mais t'arrives à montrer plus que ce que tu n'as confiance. Ouais. Ou plutôt, en général, t'arrives à maintenir ta confiance en toi à un certain cap et à des moments les plus basses. En vrai, non, moi je trouve que en fait, il y a trop de pans de la confiance en soi. Genre, par exemple, je dis n'importe quoi. euh, En public, j'ai pas à avoir peur de faire plein de trucs. Genre, ça me dérange pas. Et on peut apparenter ça à de la confiance en soi. Genre, aller aborder un mec et genre, enfin, faire des blagues et tout, alors que le gars, je le connais pas. Ou, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. On peut aborder ça en confiance en soi, en mode, bon, bah, j'ai pas peur de paraître pour un con devant tout le monde et tout. Bah, c'est ce que je voulais dire, c'est que du coup, par rapport à la définition de la confiance en soi, il y a un délire avec le regard des autres. En tout cas, Ah oui, non, c'est sûr. là, ce que tu dis, c'est que en gros, c'est l'absence de peur du regard des autres. Ouais, C'est que plus un mec a confiance, moins il a peur du regard des autres. ouais. C'est ça? Ouais, il n'y a pas que ça pour la confiance en soi. Quand on postule à un job, on, Attends, juste 2 secondes pour que les auditeurs qui viennent là pour les blagues. Voilà, on a fait. Voilà, c'est bon, tu peux continuer. en mode, il y a la confiance en soi, comme vous dites, pour ce qu'on représente. Je sais pas parler. Je ne sais pas parler. Moi, ce que les gens pensent sur nous, mais par exemple, quand on postule à un job ou quoi que ce soit, juste se sentir légitime de faire quelque chose, c'est une question de confiance en soi. Tu vois, en mode l'exemple de pourquoi est-ce que les filles, pourquoi est-ce que les femmes, elles ont moins de postes importants que les hommes, parce qu'elles osent moins les postuler à des postes, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, c'est un problème de confiance en elles, mais je pense pas que c'est un problème de regard des autres, c'est plutôt un truc d'estime de soi. Ouais, mais au final, ton estime de soi, est-ce qu'elle n'a pas été construite par le regard des autres au final? Absolument, je suis totalement d'accord. Dans le sens où, en fait, pour moi,
as une confiance en toi qui est interne, mais qui est de base, vient du regard des autres. Genre, si, admettons, je sais pas, un mec est tout seul sur Terre, et il n'y a jamais eu personne sur Terre, il n'a pas confiance en lui. Il a pas enfin, la confiance, ça n'a pas de sens en fait, parce qu'il n'y a personne d'autre pour savoir s'il a confiance en lui. Dans le sens où c'est une échelle qui dépend des autres. Genre quelqu'un qui a moins confiance que les autres, c'est parce qu'il sait qu'il y en a d'autres qui ont plus confiance. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ouais, mais je passe. En fait, je m'explique. Ça voudrait dire que tu penses qu'il y a des gens qui intrinsèquement ont moins confiance que les autres, et ça n'a rien à voir avec le regard des Ouais, autres. Genre. je pense. Je Bah, pense que c'est une question. je pense que t'es une merde. Non, je pense que c'est une question d'amour propre. Est-ce que tu te connais, à quel point tu te connais, à quel point tu te fais confiance toi, à quel point tu te dis. Oui, mais ça vient de, Ça vient de ton environnement. ça vient en de soi. l'environnement qui te dit oui, tu es fort à ça, oui, tu es nul à ça. Ou d'auto-persuasion. Tu peux être. Ouais, mais c'est du déni, ça. Non, pas forcément. Je pense que tu peux être. On va dire, c'est toi qui as révisé tout seul pour ton contrôle tout le temps, etc. Et t'es en mode, ah, je suis pas sûr d'être prêt ou pas. C'est tu n'es pas sûr de tes propres capacités à toi. Alors qu'en fait, tu vois, c'est une question de persuasion, c'est une question de perception de tes compétences, de tes qualités. Est-ce que, tu vois, quand tu arrives au contrôle, tu peux te comparer aux autres, effectivement, pour avoir de la confiance en soi, mais il y a aussi un truc faut que tu sois capable de te dire, oui, effectivement, là, moi, j'ai révisé, j'ai appris, je sais faire. Ouais, mais je pense que c'est tes précédentes notes qui te font dire que tu as assez travaillé parce que tes précédentes notes te montrent que, vu le travail que tu as fourni, tu as eu des notes correctes ou des bonnes notes et du coup tu te dis, ok, ma manière de travailler elle est bonne, donc là j'ai retravaillé de la même manière, donc il n'y a pas de raison que j'ai de mauvaises notes. Là, et tu te compares à personne Non, d'autre. mais il y Bah a ça, si, mais il y a oui, aussi mais tu te compares à la note qu'on t'a donnée et cette note-là elle vient de quelqu'un d'autre. il C'est y a pas aussi toi-même. l'environnement. Par exemple, si tes parents ils t'ont toujours dit, ouais, t'en es capable de le Voilà, faire, dans exactement. tous les cas, tu vas assurer, c'est possible, enfin, Je suis d'accord. t'as largement les capacités. Bah, est-ce que t'auras vraiment, enfin, tu auras forcément ce doute-là parce que c'est un inconnu du coup de base, tu vois, t'as pas forcément confiance extrêmement, tu vois. Mais est-ce que t'auras pas plus confiance qu'une personne qui n'a jamais eu ça de ses parents ou encore pire où ses parents disent ouais t'es une merde, tu vas jamais réussir de ta vie, t'es débile, lâche les cours. Ouais. Je parle pas à toi, c'est le meilleur, vraiment, je parle. Bah, ça me touchait un peu parce que ça me faisait remonter quelques souvenirs, mais L'environnement joue énormément, mais je pense qu'il y a quand même une partie de à quel point tu te fais confiance toi-même, à quel point tu te connais toi-même. Mais oui, oui, je suis aussi Tu vois. d'accord qu'il y a oui, une mais partie intrinsèque. ouais, mais parce que tu vois, je reviens sur ce que j'ai dit sur ton exemple, mais la note, c'est quelque chose, c'est comme le regard des autres, c'est une approbation de l'extérieur. En gros, tu construis ton truc interne à partir de ce qu'on te dit de l'extérieur. Tout comme, par exemple, je sais pas, si jamais on m'avait dit que j'étais extrêmement raciste, bah je me serais jamais dit. Enfin, c'est un exemple après. Hein. Attention, waouh là. Waouh. J'ai pris ça au hasard, hein, vraiment au hasard. Mais je me serais jamais dit, oh, je suis raciste. Alors, à savoir qu'il me fixe et que je suis métisse, hein. Pour les auditeurs, Tu es métisse. tu tu es es métisse, métisse, mon mon fils. Et après, si tu veux, je prends un autre exemple de la note. Je prends par exemple. Et ta femme est une antillaise exceptionnelle. Je finis la rêve parce que Ouais. on peut faire toute la Ah, vidéo. mais Hein. ce gars, tiens, pareil, s'il te plaît. Je prends un exemple on va dire un mec qui veut faire un marathon, tu vois. Ouais, Le mec, il s'entraîne, mais il en a jamais fait. Tu vois. ouais. Il arrive le jour J. Est-ce qu'il a confiance ou pas? C'est lui qui est en mode, bah, normalement, j'ai assez travaillé, tu vois. C'est à lui de se conforter lui-même de, j'ai travaillé pour, et ça, c'est censé se passer comme ça le jour J. C'est lui. Là, il n'y a pas de. Les gens peuvent l'aider, effectivement, comme disait Noah. Les gens extérieurs peuvent lui dire, allez, tu vas le faire, etc. Tu peux avoir de l'encouragement qui peut te booster ta confiance en soi. Mais au final, la seule personne qui est capable de se dire, oui, en fait, aujourd'hui, j'en suis capable, c'est toi-même qui va te parler à toi-même, te regarder. C'est toi qui as été là pendant tout le truc, etc. Je parle de quelqu'un qui s'est entraîné tout seul, hein, qui a fait tout seul de A à Z. Il arrive le jour du marathon. Pour la confiance en soi du truc, il en a besoin. C'est à lui, il doit être sûr de ses capacités. Tu vois, ça vient, il y a pas de comparatif avec deux trucs là. Il y a Ah, mais comment il est sûr de lui? Pour moi il est sûr de ses capacités parce qu'il compare aux autres. Par exemple, là je te reprends l'exemple du marathon. Aujourd'hui, sur Internet, tu as plein de mecs qui disent il faut faire tel entraînement pour faire un marathon, tel entraînement, machin. Ou alors tu cours avec des gens et des gens ils te disent bah, moi j'ai déjà fait un marathon, je fais ça, machin. Il y a peu de gens aujourd'hui qui font un marathon sans savoir ce que c'est, ou en tout cas sans s'être informés sur ce que les gens qui ont fait un marathon vivaient pendant le marathon. Donc en fait, ils arrivent avec les connaissances des autres qui les rassurent sur eux leurs propres capacités. Par exemple, je sais pas, t'as un mec qui a jamais fait de marathon, mais il fait le 10 km en 20 minutes.
Les coureurs vont m'insulter parce que c'est sûrement un temps qui n'a Impossible. aucun sens. Mais il fait en 20 minutes et il voit que le meilleur marathonien, son 10 km, il le fait en, je sais pas, en 15 minutes. Bah, il se dit, bah, je suis pas loin, tu vois, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si le mec, si on t'a dit juste, on va dire, un mec t'a dit, bah voilà, faut que tu sois capable de faire ça à l'entraînement pour ensuite faire un marathon, tu vois. Hop, il fait ça. Il arrive, il fait son 10 km en 20 minutes. Il est en mode, bon, bah c'est bon, je suis prêt pour mon marathon. Et là, toi, tu penses ça simplement parce que toi, tu as déjà confiance en toi. Du coup, tu es en mode, ah bah si je fais ça, c'est bon, je vais être prêt, tu vois. Ok. Parce que intérieurement, tu es capable de dire, j'ai validé ça, ça va bien se passer. Bah, Mais il y Ouais, a mais des gens qui, à l'intérieur, même en ayant validé l'étape qui est censée être bonne pour pouvoir faire la finalité, ils seront en mode, ah non, et en fait, ils n'auront pas ce truc à l'intérieur d'eux d'avoir la capacité de croire en eux, tu vois. Mais alors, oui, mais pour moi, c'est avant tout de croire en la personne qui m'a donné ce tips. Par exemple, je reprends le truc là sur les 20 minutes, etc. Il y a un mec que je connais qui m'a dit ça, Mm. ou en tout cas, et moi, j'ai assez confiance en lui en fait. C'est pour ça que je dis que la confiance en soi, c'est avant tout les autres, c'est de la confiance en les autres. C'est à quel point tu estimes la parole de l'autre par exemple, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple là, mais si c'est un mec qui a full diplôme en course à pied, etc., je vais tout de suite mettre plus de croyance en lui que, je sais pas, ma daronne qui a jamais couru, un truc comme ça. Oui, mais il y a des gens, les gens qui n'ont pas confiance en eux, même si toi, tu vas leur dire, on va dire, tu as fait, je sais pas, t'as fait 24 km en 5 minutes, c'est impossible, hein, mais ils vont être en mode, même s'ils ont réussi à faire ça, ils vont être en mode, non, mais ça se trouve, je vais pas réussir à le faire, etc. Parce que intérieurement, ils sont incapables de se convaincre eux-mêmes d'avoir la capacité de le faire. non, Mais mais je pense que certes, il y a une partie intrinsèque à la personne qui doit être génétique, vraiment liée vraiment à la personne en je elle-même. pense génétique. Ouais, Ouais, c'est je pense qu'il y a sûr, moyen, ouais. c'est Ah, sûr, c'est moi, sûr. je pense pas. Ou épigénétique, Tu vois, mais vraiment dans ça. Mais typique. par contre, tu as quand même une partie qui pour moi est liée à l'enfance, genre à ton environnement d'enfance, et pour moi c'est même la majeure partie au final. Bah, en Et fait, si tu as vraiment été toujours soutenu par tes proches, tes amis, tes parents, ta famille, enfin naturellement, enfin bah, du coup pas naturellement, mais ça a développé ta confiance en soi et ton estime de soi en fait. Sur son côté génétique, tu vois, je pense que les gens qui sont pas capables de se parler à eux-mêmes, qui n'ont pas la petite voix dans la tête, je sais plus c'est quoi le terme, Ça hein. c'est fou, hein, ça c'est Il y a fou un terme, d'ailleurs. hein. Il y a des gens, ils ont pas la voix dans la Ouais, tête. Genre là quand on réfléchit, ouais, on a notre voix dans la tête, il y a des gens, ils n'ont pas ça. Je ouais. trouve ça incroyable. Ou visualiser les choses, fermer les yeux et visualiser les choses. Je pense que ça aide énormément à croire en soi, tu vois, en croire en ses capacités et à ah, tu avoir penses à confiance ce en soi. point-là? Ah, je pense de trucs de fou. C'est trop facile en mode, t'es là, t'es devant ta feuille de contrôle avant qu'on distribue ton partiel, tu vois. Tu fermes les yeux, tu t'imagines le réussir, tu t'imagines toutes les équations que tu as apprises, etc. Les dérivés, tu te revois les faire, etc. Je trouve que ça te booste, tu vois. Tu auras confiance en ce que tu as fait. Imagine que tu es incapable de te revisualiser et de te rappeler et de te reparler à toi-même des moments où tu as révisé. Oui, oui. C'est trop difficile. Mais en fait, moi, je pense que enfin, je suis pas d'accord avec le côté génétique. Je pense que c'est uniquement sociologique et que on sous-estime le côté sociologique dans le sens où, genre, comme a dit Noah, pour moi, c'est et on retombe d'ailleurs sur ce que j'y viens après, je me perds dans ce que je dis, mais comme a dit Noah, c'est beaucoup une question de ce qu'on te dit. En fait, je continue à penser, moi, que le regard des autres et ce que disent les autres, c'est ce qui forge la confiance en soi, dans le sens où plus des mecs vont te dire t'es bon à ça, et plus leurs paroles, tu l'estimes sur ce qu'ils disent, plus ça va te forger. Genre, c'est bête, mais tu vois, plus des meufs que je trouve belles me disent je suis beau, plus je vais me dire je suis beau. Il n'y a personne qui t'a dit ça, hein. Non, mais Y a personne qui t'a dit ça, hein. En fait, si je peux me permettre, moi j'ai des souvenirs de CLB à la BU et 10 meufs qui courent après stop. lui et demandent son Alors, snap. Si, ça c'est vrai. Lilou, si t'écoutes ça, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai, hein. J'ai des preuves vidéo, audio, écrites, audio description, Attends, mais c'est ok, fou. encore morse, URL, dactylographée, ok. Faxé aussi, non? faxé, Ouais, et aussi Les petits points là, via fibre, genre en petits mode points. des petits trucs de lumière Ah, pour les aveugles. du braille. Du braille, En braille, ouais. en braille aussi. Genre en braille, ouais. Non, c'est totalement faux, mais Non, mais c'était un exemple. C'est le pire exemple, j'aurais jamais dû dire ça. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, bref, vous avez compris. Je sais même plus où je voulais où je voulais en venir après. On parlait de quoi? On parlait de. La confiance en soi, je crois. Je crois que c'est le La sujet confiance en principal. soi, ouais. Non, mais pour moi, c'est vraiment un truc. CB92. Ah, excusez-moi, je suis Mac, donc je dois aller le chercher. Alors,
Je voudrais. Je recommence. Ok. Non, mais pour moi, c'est forgé par ce que te disent les autres. Genre, tu peux pas avoir confiance en toi sur, par exemple, une capacité précise, genre, je sais pas moi, couper un arbre, si, si soit il n'y a pas un truc extérieur qui t'a montré que tu pouvais le faire, ou si quelqu'un t'a déjà dit, oh bah toi, c'est sûr, tu pourrais couper un arbre, ou toi, ça se voit, t'as les capacités pour couper un arbre, ou toi, juste, t'es bon pour couper un arbre. Mais quelqu'un qui a besoin d'avoir la reconnaissance des autres pour avoir de la confiance en lui a un manque de confiance en soi, du coup. Mais tout le monde, ça vaut pour tout le monde, je pense. Alors, déjà, juste l'exemple de couper l'arbre pue la merde, mais Je te T'as pas permets tort. Il y a- Soit tu prends une hache, tu vas dans ton jardin, tu coupes ton arbre. pour moi, il y a quand même un côté génétique, là où je rejoins Gatien, parce qu'il y a des gens, genre, ils ont un mental de malade, tu vois, ils auront toujours confiance en eux, et ils auront beau avoir 1000 personnes en face d'eux qui leur disent qu'ils disent de la merde, tu vois, et bah pourtant ils sont toujours comme ça. Il y a des gens, leurs parents leur disent ouais, t'es Genre une merde, Jordan Bardella, par exemple. bah lui, c'est juste chier dessus en amphi, enfin, ça n'a rien à voir. Attends, mais un truc tout bête, on aurait dû commencer la discussion par Jordan chacun. Bardella. On va dire Noah en premier. Sur 100, tu penses que t'as confiance en toi Non, mais combien de attends, points j'y viens. Ah, t'y vas après, J'y viens, mon excuse-moi, je salaud. suis désolé. En fait, quand on fait un thème, commence par le définir. Je trouve que c'est la base. Donc, Ok. tu vas On est peut-être redescendre parti d'un ton. un peu trop loin pour une Tu vas- définition après, c'est vrai. Hop, j'éteins ton micro, tu fais plus partie du podcast. C'est une blague extrêmement visuelle pour un truc auditif, mais ça me fait rire. En gros, il était en train de faire genre qu'il parlait et il n'y avait plus le son, c'était marrant. Tu fais une audio-description pour les gens qui sont aveugles. Ah, il faut faire en audio-description pour les gens. Attends, il faut que je le fasse aussi pour les gens qui sont sourds. Bah du coup là faut que tu le fasses en... Allez. Tu veux pas le faire en braille? En braille. Ouais. Un podcast en braille. Ouais. C'est une bonne idée. Pas sûr. On leur envoie des parchemins. Gormiti. Et du coup, Oh là là. Ça va être mon échappatoire pendant 2 heures, je crois. Du coup, on l'a défini. En fait, on n'a pas de définition. C'est ça ma recommandation culturelle, c'est Gormiti. Est-ce que tu termines pas la définition par la vraie définition Genre la définition. du Larousse. petit Robert ou du Larousse Vas-y, je vais regarder ça tout de Ça suite. peut être intéressant, ouais. En vrai, ça peut être effectivement intéressant, mais je pense que c'est de la merde. Voilà. D'ailleurs en parlant de Gormiti, je sais pas si vous avez vu, il y a le film Les Légendaires qui sort. C'est une énorme Madeleine de Proust pour moi. C'était un... Ouais, mais le film a l'air Le éteint, film a c'est vraiment- éteint, mais ça C'est m'a un rappelé film des d'enfant. souvenirs de Mais fou. oui, non, mais tu sais, j'ai toutes les BD. Hein. Putain, moi j'en ai quelques. J'ai jamais un regardé classique les Gormiti, légendaire. les mecs. Mais c'est pas Gormiti là, c'est. Ah. En fait, je m'en suis servi pour faire un pont sur un autre truc de. C'est quoi quand l'autre j'étais truc petit. J'ai pas compris. Les Légendaires. Je connais pas du tout. C'était comme les Avengers, Ok. mais de 12 ans. Ok. Avec une bête. Alors c'est une définition Facebook. Hein. J'ai envie de me suicider. Comme ça. Définition de Larousse. Sentiment, conscience que l'on a de sa propre valeur et dans lesquels on puise une certaine assurance. Tu vois, conscience qu'on a de sa propre valeur. Oui, mais ça vient du regard des autres. Ouais, mais on cherche à le définir. En fait, comment tu prends conscience de ta valeur? C'est ça la question. Et après, tu peux la trouver à travers Dieu, à travers la religion. Bah non, mais en vrai. Mais mon garant, c'est Dieu. Mon garant à moi, c'est Dieu. Notre Père à tous. Ouais, mais ce garant, il n'a pas d'argent. Hein. Ouais, mais il claque. Ouais, mais il a pas d'argent. Non, mais comment tu construis, comment tu construis ta Il y a bien conscience un premier de tes mec propres- qui a eu confiance en lui, tu vois. Bah oui, parce qu'il y Comme- avait les autres. Non, mais comme il dit Noah, je pense qu'il y a des mecs qui sont nés, même sans éducation, sans environnement, qui avaient confiance en eux de fou, genre. Il est sorti, il pleurait pas, frère. Mais Il a attendez, accouché, il Et pleurait la pas. testostérone, ça a pas. attendez il- juste 2 secondes. Non mais le podcast il prend une tournure que j'aime pas trop là. Vous allez dire que j'ai raison ou je vous flingue vos T'as grands-mères les raison, t'as putes. raison, t'as raison, t'as raison. D'accord. Oui. Parfait. Et Thème Noah, qui numéro 2. fait- Noah, toi qui fais un peu de bio et tout, la testostérone, Ouais, ça a un rapport avec la confiance en soi, l'hormone. tu m'en demandes trop là. Ah ouais. Ouais. T'as dit quoi? Je crois que, Il m'en demande trop. Mais moi je pense que non. je crois Bah, que- en mais je crois vrai, que ça a été prouvé que les hormones en mode. Mais En fait, je pense pas que ce soit la testostérone. En fait, tu peux avoir une corrélation sans avoir causalité. C'est pas causalité. Question suivante. Question suivante. Est-ce que vous considérez avoir confiance en vous? Et bah, en vrai, sur plein de trucs, oui. En fait, si on parle avec les gens en général, oui. Mais dès que je vais estimer la personne, je vais perdre toute confiance en moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les randoms, je m'en bats les couilles, globalement. Mais dès que je vais avoir un peu d'affect pour la personne, dès que je vais estimer que c'est pas une personne parmi toute la foule, tu vois, je vais commencer à me chier dessus un peu. Mais Pour parler en qu'est-ce- bon Qu'est-ce que français. t'entends par chier dessus?
Bah, ma confiance en moi, elle Tu va es en train grave. de me dire que t'as le froc plein de merde là? Exactement. Tu t'as chié dans ton bed? Alors, c'est pas moi. En fait, tous les matins, je me réveille. D'ailleurs, message au clochard qui va chier dans mon bed tous les matins. Va falloir Va arrêter. falloir arrêter. Mais est-ce que c'est pas plutôt au début, t'as un peu une peur et un mépris de l'inconnu, et après quand tu connais la personne, tu te dévoiles plus et t'ouvres, et du coup ça te fait peur. Non, non, juste je méprise les gens qui sont inférieurs à moi et je considère que tout le monde est inférieur à moi. Globalement. Non, Oui, en donc, vrai. pour répondre à la question, t'as plutôt confiance en toi, je pense. Non, Non, mais, non, mais. mais je comprends pas ce que tu veux dire. Genre, Bah, vu que t'estimes la personne, tu veux pas bah, en fait, vu que la j'estime. froisser, genre? Non, non, vu que j'estime la personne, et bah du coup, ma confiance en moi, elle va baisser dans le sens où je sais que si elle dit ouais bah là c'est de la merde, tu vois, et bah comme j'apporte de l'importance à sa vision, et je me dire ah ouais là c'est vraiment de la merde. Du coup genre ça va faire Ok. baisser ma confiance en moi, tu vois. Genre, par exemple, un random qui te dit. Ah non, ouais, mais du coup, c'est uniquement quand on te fait une remarque négative. Genre, par exemple, un random qui te dit oh, t'es nul, tu vas t'en foutre. Ouais, Par contre, un mec que t'estimes qui dit c'est nul, là, tu vas te dire attends, si c'est lui qui me le dit, c'est que ouais c'est c'est ça. important. Ça, Je ça comprends. rejoint le truc dont tu parlais tout à l'heure. De quoi? Lui, c'est vraiment. Sa confiance en lui est Oui. vraiment créée par les autres Oui, pour le coup. mais comme tout le monde, mais bref. Peut-être qu'un jour tu comprendras, Gatien, pour l'instant t'es encore. J'ai 45 ans, t'as 12 ans, donc calme-toi. Alors Mati. Bruce Bah, Wayne n'a pas 12 ans si je peux me permettre. Hein. De quoi? Ah, Bruce Wayne n'a pas En fait, 12 ans. je t'explique, quand on a tous 0 année, tu vois, et du coup, Hmm. on passe forcément par 12 ans, donc techniquement, il a 12 ans, quoi. Il a eu. Ah, Ouais, mais, attends, il marque un point en vrai. ouais, mais en fait, quand t'as Comment tu 13 vas ans, comment tu vas te relever ça? ouais. Vas-y, vas-y, Quand t'as relève-toi. 13 ans, t'as aussi 12 ans. Vas-y, relève-toi. Bah je suis juste baisé là. T'as juste à te mettre deux pieds sur la tête. Gormiti. Y a que moi- Malheureusement, il n'y a que moi qui peux utiliser cette carte spéciale. Gormiti. Le son va être horrible. Du coup, est-ce que toi, Gatien, t'as l'impression de. Tu penses que t'as confiance en toi? Moi, je pense que j'ai extrêmement confiance en moi, ouais. Extrêmement. Et vraiment, Mais tu sais, ce que je me disais quand vous avez validé le thème, je me disais c'est dommage parce que ça aurait été bien qu'on invite quelqu'un qui a pas quelqu'un confiance, ouais. qui a un peu le profil inverse. Enfin, globalement, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont plutôt confiance en eux et des gens qui n'ont pas trop confiance en eux, de manière assez binaire. Et du coup, ça aurait été intéressant d'avoir quelqu'un qui considère ne pas avoir beaucoup confiance. Je pense qu'à des périodes de ma vie, j'avais plus ou moins confiance, mais j'ai trouvé un équilibre, et en vrai, même peu importe le regard des gens, maintenant, comme vous dites, effectivement, le regard des gens joue beaucoup sur la confiance en soi. Mais je pense que j'ai passé à un palier où je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, et je sais assez bien, je me connais assez bien pour être capable avoir la même confiance en moi à n'importe quelle circonstance, Ok. et pas avoir de hausse ou de bas, peu importe les avis extérieurs. Même si c'est, on va dire, je sais pas, je fais des mathématiques et c'est Descartes qui va me dire non, t'as tort, mais ça va pas influencer. Je suis en mode, juste, je Bah, n'ai. déjà, c'est pas possible, il est mort. Voilà. De 1, voilà. Voilà, tu vois, donc Premièrement. je suis rationnel en fait. En fait, je pense que voilà, Ah oui, non, oui, en fait, c'est ça qui te donne confiance en toi. Si la personne en face est morte, effectivement, il peut rien faire. Mais c'est pas totalement faux, Non, en quoi. vrai, je viens de trouver un terme. La rationalité. Je pense que ça joue sur en fait, le fait d'être rationnel, d'être conscient de ses capacités, d'être. En fait, j'ai ce niveau-là, j'ai ces capacités-là, j'ai ces compétences, je suis capable ou je ne suis pas capable. Ouais, ça reste Tu vois? Ouais, mais c'est vachement facile à dire. Et je pense que c'est vraiment à force comme vous dites, d'avoir des gens qui nous rabaissent ou des gens qui nous. Voilà, bien sûr. Ah, non, Mais vas-y, oui, vas-y, mais finis. ça, c'est au début, je pense. Au bout Oui. d'un moment, quand tu as compris et que tu te connais assez bien et que tu es rationnel avec tes propres capacités, tes propres compétences, ta vision des choses, etc., tu n'as plus besoin des avis extérieurs. Et ça, je suis totalement d'accord. Parce que ça veut dire que je me suis peut-être mal exprimé avant, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a forcément un moment de base, au tout début, où tu te construis via les autres, et Ouais. ensuite, tu as une forme de confiance interne où les autres peuvent moduler, Mm. mais peut-être pas autant que. En fait, c'est le principe de l'enfance, en fait. Non, parce que je pense que ça peut jouer plus tard. Je pense que ça dépend vraiment de. Ah, oui, il y a des gens qui vont être plus ou moins modulables. Ouais. C'est peut-être ça, en fait. Mais du coup, il y a une question de crédulité, de En fait, il y a des gens qui. manipulation, tout ça, en fait. Ouais, en fait. Après, ouais, je sais pas trop, parce que tu vois, il y a plein de gens qui. Tu sais, quand tu dis manipulation, je pense aux sectes et tout, mais tu vois, il y a Non, tout non, type. non. Il y a Mais tout pas type. direct hyper long. Non, mais tu vois, il y a tout type de profil qui tombe dans les sectes, tu vois. Non, quand je parle de manipulation, c'est plutôt. Enfin, comme tu dis, là, si quelqu'un. Je veux dire, j'arrive, j'ai un doctorat de mathématiques. Je te dis, mais en fait, 1 plus 1, ça n'a jamais égal à 2. Ta capacité toi-même à remettre en question ce que je te dis, alors que techniquement, je suis bien mieux placé que toi pour en parler. Mais est-ce que quelqu'un qui est
expert dans un domaine a forcément raison dans ce qu'il dit. Ah bah non, mais ça c'est l'argument d'autorité sinon. Ouais, bah justement, bah c'est pour ça que pour moi la confiance en soi, elle passe par le côté de je sais ce que je sais, et ce que je sais c'est vrai, Hmm. même si quelqu'un me le dit, Hmm. non, je suis rationnel, Ouais. tu vois. Et Ok, toi, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il y a une. En gros, du coup, ça veut dire que les gens qui ont plutôt un profil qui n'ont pas trop confiance en eux, c'est qu'ils ont du mal à. En gros, enfin, ils ont du mal à. Quand on remet en cause leurs propos, à dire. Enfin, ils sont directs en mode. Ah, mais et- attends, mais ça se trouve, la personne en face a raison. voilà, Ok, c'est ça. peut-être, ouais, Et peut-être. ça, tu vois, c'est C'est intéressant. comme tu dis, c'est l'influence des autres, mais c'est aussi, pour moi, c'est là le truc qui fait en interne à quel point la personne elle est consciente de ce qu'elle sait, ce qu'elle croit en elle. Hmm. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle se connaît, est-ce qu'elle tu vois, il y a un truc qui est un peu je sais pas l'exprimer, hein. Mais alors, c'est intéressant que tu parles de ça parce que pour moi, la confiance en soi, c'est aussi. C'est ce qui a. Enfin, c'est aussi pour ça que ça vient des autres, c'est qu'en fait, ça permet de te connaître. C'est qu'en fait, on te dit, par exemple, t'es bon à ça, t'es pas bon à ça, t'es bon à ça, t'es pas bon à ça. Et que je sois bon ou pas, moi, ça me permet de savoir qui je suis, tu vois. Et c'est pour ça que plus t'arrives à savoir qui tu es, enfin, en fait, l'être humain, il aime trop savoir qui. Tu sais, il aime trop se catégoriser, tu vois. Enfin, il aime trop se catégoriser, mais il aime pas qu'on le catégorise. Mais, genre, on aime tous se dire, ok, bah j'appartiens à tel groupe, ou genre, par exemple, j'écoute telle musique, parce que moi, je suis un mec qui écoute telle musique, tu vois. Et ça permet de se connaître, ça permet de se définir, ça permet de mettre des mots sur qui on est, et c'est ça, je pense, qui donne confiance en soi. C'est pour ça que je dis que ça vient des autres. Mais depuis tout à l'heure, j'entends parler de la confiance en soi, genre comme un bloc uni. Mais moi, il y a beaucoup de domaines sur lesquels j'ai confiance en moi, mais à côté, beaucoup sur lesquels je me sens comme une énorme merde. Et tu vois, pour moi, Oui, c'est c'est le fait vrai. de croire en tes capacités dans les domaines. Vas-y, donne des exemples de domaines. Bah, par exemple, en bio, j'ai une confiance en moi, genre vraiment de fou, tu vois, et Ouais, même comparé à des profs, je suis capable de tenir tête si j'estime que ma réflexion est bonne. ouais. Par contre, genre jamais sans manque de respect, tu vois, mais genre je suis capable d'apporter mes arguments, tout ça. Mais je sais pas, j'ai n'importe quoi. Bah, par exemple, avec des filles, je serais pas capable d'aller voir une meuf dans la rue pour lui demander genre son Insta ou un truc comme ça, par exemple. Genre ça me terrifie trop. Genre tu vois, et ça c'est un sujet sur lequel j'ai pas confiance en moi, par Vas-y, exemple. vas-y, dis full, aide-le, vas-y. Réfléchis là, réfléchis. Ah, c'est mort, gros. Tu seras libre toute ta vie. Tu veux pas Bilbal plutôt? Ouais, mais et là, pour moi, c'est parce que ta confiance en toi dans la biologie, c'est plutôt ta confiance dans tes connaissances. Et l'autre, c'est ta confiance de tu te connais pas assez, tu sais pas assez ce que tu vaux, tu sais pas assez comme ce que t'es comme personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est profond, mon grand. Attends, Médite attends, sur ça un t'es en peu. train de C'était. me dire que je m'inflige ce que aucun de mes ennemis On n'oserait m'aurait m'infliger à infligé. moi-même. T'as pas besoin de. Ouais, j'arrête, t'avais déjà fait la ref. Mais Parce que en gros, là, c'est binaire, comme il disait Bruce Wayne, comme disait Bruce Wayne, c'est binaire. En gros, c'est facile d'évaluer tes capacités en bio, en mode, bah, j'ai un master de bio, effectivement, je m'y connais, c'est facile d'avoir confiance. Ça fait 5 ans que tu fais ça, maintenant t'es rodé. Alors que parler à des filles, voilà, vu ta gueule, effectivement, c'est- c'est un peu plus compliqué. voilà, C'est c'est un truc que t'as pas assez extrêmement pratiqué. Du beau, coup, c'est faux. peut-être que le fait que t'aies pas assez pratiqué, toi, t'as besoin de pratiquer, t'as besoin d'avoir de l'expérience. Ouais, je pense, exactement ce que je voulais dire. Je pense que c'est une question d'expérience. Mais parce que ça En fait, dépend des c'est gens parce que aussi. tu l'as jamais fait. Mais moi en fait je pense aussi parce qu'il y a une période où, genre quand j'étais Ah, plus donc t'es jeune, chaud là pas en fait. Maman? non, jamais. Non, en vrai, quand Dana. j'étais au lycée, Maman? tu vois, ça me dérangeait pas Quoi? trop. Ma Mais mère? qu'est-ce qu'il raconte ce mec? T'allais voir ma mère? Hein? Au Mais lycée? non, mais non, mais non. Mais c'est parce qu'il a dit. Si, si. Non. Non, non, allez, bomboclate. Mais je pense que ça dépend beaucoup des gens, tu vois. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de pratiquer énormément avant d'être capables. Et là, c'est pas une question de personne, justement. C'est une question de génétique, un peu. Combien de fois tu as besoin d'avoir de répétitions pour être capable? Typiquement, je sais faire le Rubik's Cube. Voilà, petit flex. Mais tu vois, la première fois que je l'ai fait, j'étais en Prouve-le. mode, est-ce que je vais pouvoir le refaire? Prouve-le. Ah, attends. Oh putain, il l'a fait. Attends, mais t'es cloté Attends, sur. bah Ah, non, non, le bas. Ah ah oui, non. En excuse-moi. bas à Ouais, droite, non. là. Ah Ah, bah, c'est bon. Ouais, là, c'est bon. je suis trop fort. En fait. Là, Je peux pour rien les dire. auditeurs, sachez qu'il l'a fait. Et c'est très impressionnant. Combien de fois il m'a fallu avant de me Par dire, contre, il n'y avait pas besoin de te mettre tout nu pour le faire. excuse-moi, Replie-toi. attends, Ravi, s'il te plaît. Zip. C'est bon. Combien de fois il m'a fallu de savoir le faire, en fait, enfin, de le faire avant de me dire, c'est bon, je vais être capable de le faire à n'importe quel moment, quoi, tu vois.
Ouais, c'est une Moi, bonne j'ai dû le faire question, peut-être ouais. une dizaine de fois. Je me dis, bon, c'est bon, maintenant je sais faire. Je l'ai posé. J'ai repris un mois après. J'étais capable de le faire. Alors peut-être que tu vois, Noah, t'auras besoin de, je sais pas, parler à genre 25 meufs avant d'être capable de se dire, putain, je vais pouvoir pécho la Ou mère ça de se trouve, c'est Colombo. pas Tu vois. 25, ce sera 4 Voilà. milliards Non, de mais c'est vrai. millions de Et, milliards de millions de et tu vois, milliards de il y aura. millions de milliards, virgule 99 999,8. Putain, c'est beaucoup. Peut-être, on sait pas. Ou Et 25. voilà, ça. Ou peut-être deux. Ou Et peut-être deux. peut-être que Manuel Ferrara, toute ta vie, te coachera et tu seras incapable. Ouais. Attends, Hein? Ouais. Non, Attends, attends, j'ai son. t'as le contact? Ouais, t'as dit Manuel Ferreira. ouais, C'est le cousin éloigné de Manuel Ferrara. exactement. C'est un coach de vie en fait, c'est pas du tout un acteur porno. Ah bah, je veux pas le contact au final. Ça m'intéresse pas. Comment? Plaît-il? T'es en, t'es en train de l'insulter là? Tu sais que c'est notre pote en fait, c'est un manque de respect là. Non, mais c'est un mec super, mais moi je veux juste pas un acteur porno quoi. Ouais. Toi, Bruce Wayne, t'as confiance en toi? Euh, alors, alors, je pense que oui, j'ai confiance en moi, mais t'as dit tout à l'heure, t'as parlé tout à l'heure de l'enfance et de. Ouais, je pense que j'avais plutôt confiance et ensuite il y a eu un équilibre. Moi, je pense que quand j'étais plus petit, j'avais aucune confiance en moi pour le coup. Boring. Bon, pas très- je perds du tout confiance en moi là. Non, vas-y. Non, mais je pense que quand j'étais petit, j'avais beaucoup moins confiance qu'aujourd'hui. Alors pourquoi, je sais pas. À vous de me le dire. T'as pas trouvé Les de. auditeurs, à vous de nous le dire. Envoyez un ou deux par SMS. On a ça? Alors, On a un standing? alors pas encore, mais demain. On l'a demain? Demain, on l'a deux. Putain, On la l'a vache. demain. Ça va rapporter un max de blé. Ah, ça va. Alors, pas de blé, d'argent. Parce que le blé, c'est vraiment une céréale. Et Un céréal Comment C'est un céréal. comment je vais faire mon pain? avec du blé? Ouais, mais il a dit qu'on allait prendre de l'argent, pas du blé. Et Bah, tu vas l'acheter directement. Bah ouais. Je dois aller acheter mon blé? Oui. Ouais. Non, J'ai jamais acheté mon tu blé vas de ma acheter vie. ton pain. Acheter mon pain? Oui, Je veux faire mon pain. La boulangerie, à la la pannerie. boulangerie. C'est quoi la Avec boulangerie? que des pains à l'intérieur. Pourquoi la boulangerie s'appelle la boulangerie et pas la pannerie? Parce qu'il y a des boulangers. Du coup, moi, Il quand marque un j'étais point, tu petit, vas te relever comment de ça? de quoi Non, mais il marque un point, tu vas te relever comment de ça? bah, j'étais en pleine transition et tu m'as coupé. Donc, je suis baisé là. Non, mais du coup, moi, je pense que j'avais pas trop confiance en moi quand j'étais petit. Genre jusqu'au collège. Et je pense que c'est bête hein, ce que je veux dire, mais le sport m'a vraiment donné confiance en moi, c'est terrible. Ou peut-être le fait que tu fasses 1m92. 17, 12, c'est gentil. Hein. 17 effectivement. Je Il fait 2 mètres. Je suis Mbayama. Il fait 2 mètres. Non mais ouais, c'est possible en vrai, je sais pas. Je me rends pas compte à quel point. À quel point la taille te donne confiance en Ouais. toi? Je pense que c'est un truc de fou. Hein. Ouais, Ah ouais, je tu pense penses? aussi. Ouais. Parce qu'en vrai, dis-toi que J'ai toujours été plus grand que les autres. partout où tu vas, genre dans une foule, littéralement, tu vois tout ce qui se passe déjà. Donc t'as pas peur de ce qui peut t'arriver, tu peux avoir tous les dangers. Alors que le mec qui fait 1m10, Angoissant. Il voit pas tout arriver. voilà, il va pas tout arriver, non, c'est vrai. Je pense que la taille, ça peut jouer. Ouais. Je pense que ton énorme paire de couilles aussi joue. Alors, pour ma, pour ma défense, c'est vrai. Mais ça me leste énormément aux dips et aux tractions. Et ça, c'est un peu chiant. Je suis lesté de base, à 5 kilos. Donc c'est chiant. Voilà, tous confiance en nous, là. Bah, c'est un peu le problème. Non, mais en vrai, j'essaie de réfléchir. Moi, je pense qu'il y a un axe intéressant à prendre sur l'enfance. Genre, est-ce qu'il y a des trucs qui nous ont donné confiance en nous quand on était petits, genre. Et tu vois, je pense que ce qui est rigolo, moi j'ai un jumeau. Mhm. Et du coup, on a eu, allez, à Bah, 4 déjà, ans. c'est faux. Ah, si. Ok, tu m'as convaincu. Voilà. Pardon. À 95% de notre enfance, on a vécu la C'est à même chose. 95% ton jumeau? On a vécu la même chose. Tu vois? Ouais. Bah, Mais lui, non, là, je pense que tu prends un pourcentage qui est totalement aléatoire et c'est sûrement pas vrai. enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on Je a. pense qu'à 1%, vous avez vécu la même chose. Ah non, enfin, non. Si. Bah, non. Si, Non. si, Bah, du Si. coup, non. si. Non. Bon, d'accord. Parce que, à part l'école, où on était séparés dans des classes, à la maison, pendant les vacances, etc., on était tout le temps au même endroit, tout le temps Ouais, ensemble. mais tu oublies que tu vis Ouais. pas de la même Ouais. manière. C'est ce que j'allais dire. Mais du coup, Oh. l'extérieur, ce qu'on a reçu de l'extérieur, c'est à 80% la même chose. À part quand on avait on parlait différemment avec nos parents et tout, c'est notre personnalité qui a fait qu'on avait des interactions différentes avec les gens, Mais tu penses que tes parents vous aimaient de la même manière? totalement. Est-ce que vous pensez. C'est impossible. Ouais, c'est ma question. T'as Non, mais des voilà, frères et sœurs, toi? Oui. Est-ce que vous pensez que vos parents ont un préféré ou pas? Oui, moi, ils me l'ont déjà dit. Ouais.
Il m'a déjà dit que c'était pas moi, donc. Ouais. Non, mais c'est rien. En gros, Bah, arrête. alors, Attends, j'ai un frère et une sœur. Mon père, il était en mode, bah, je lui donne un peu plus d'amour. Enfin, il s'occupe un peu plus de ma sœur parce que c'était la seule sœur, la seule fille, pardon. Et mon frère, il avait énormément de difficultés scolaires, etc. Du coup, évidemment, ma mère, elle a dû plus s'en occuper que moi. Et c'est pas il l'aimait plus que moi ou pas, c'est C'est juste que. dire que t'es le vilain petit canard. Non, 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 pas du tout. J'ai rien à me plaindre, mais juste, Pour les gens pour les auditeurs, il vient de se déguiser en canard gris, donc je pense que ça va coûter très cher, s'il vous plaît. Envoyez des ouais, SMS. un peu d'argent sur le déguisement a vraiment coûté une blinde. Non, je pense juste que, ouais, je pense que les parents, ils peuvent pas donner autant d'amour à tous les enfants, c'est normal. Puis il y a des affinités. Imagine ton gosse en mode, t'as voulu le mettre au basket, toi t'es fan de basket, et au final, lui, il y en a un des deux qui adore et l'autre qui aime pas, tu vois. Ça va être un peu difficile d'avoir la même attache avec l'enfant qui a pas fait de basket que celui qui a fait du basket, tu vois. Non. Ouais, Oui. si. Mais pour moi, du coup, faut contrebalancer et trouver un autre truc avec l'autre. Faut pas qu'ils sentent lésés. Non, mais c'est les trisomiques, l'autre. Bah. T'es en train de dire que les trisomiques n'ont pas le droit à l'amour? Attends, Non. j'ai pas compris là. Non, non, mais peut-être j'ai transgressé après. T'es Disgressé. transsexuel? Non, surtout pas. Non, ça, Comment ça surtout pas? bah, parce que, attends, après, les galères. Ah oui, les galères financières. Ouais, ça coûte cher, la Oui, transition. Ah, c'est remboursé, hein. Bon C'est rattrapage. Ah Bon ouais, rattrapage. c'est remboursé par. Non, bah non, parce que c'est remboursé par la Sécu. Mais non. Mais j'ai Ah, pas, si, j'ai je te pas, jure. j'ai pas la sécu. J'ai pas la sécu. Voilà, tout simplement. Ouais. L'équivalent d'une cascade que je viens de cracher Attends, là. vous êtes 3, 4? 3. 3. Toi aussi. On est tous 3. Ouais. Et t'as une sœur et un frère? Ouais. Et toi? 2 frères. Ah, vous êtes 3 du coup, 3 Ouais. garçons. 3 garçons. Enfin, après, peut-être qu'ils. Non, 3 garçons. Ok. Oui, vu que c'est remboursé par la Sécu, peut-être que. Et est-ce que vos frères et sœurs, ils ont confiance en eux? Ouais. Faut que je leur pose la question, je saurais pas dire à leur place. Ah, tu saurais pas dire comme ça? Bah. Non, j'ai pas envie de parler à leur place en vrai. Mais est-ce que tu trouves qu'ils dégagent Ouais, voilà, genre, c'est ça. Euh, Disons de euh, l'aura, genre. disons que mon frère a des avis qui sont tranchés. Donc je pars du principe Donc qu'il ton frère est a d'extrême assez droite. confiance en lui. Ton Alors frère- non, parce que c'est moi qui suis d'extrême droite. Bah, alors ton frère est un nazi alors. Oui. Bah, c'est sympa en vrai. En vrai, c'est sympa. On dirait pas, mais. En fait, ça donne accès à J'arrête cette blague tout de suite. T'as accès Mais, au Tesseract? Le Tesseract, Ouais, ça, on c'est est dans C'est Avengers ou dans. quoi? exactement. C'est le. Très technique. Quoi. Pas de temps. Pas du tout. Gormiti. Et en gros, il a des avis très tranchés. Et donc je pars du principe qu'il a assez confiance en lui pour se dire, ok, mon avis est le bon. Tu vois. Est-ce qu'il entreprend des choses facilement? Pour moi, ça c'est un truc aussi. Qu'est-ce qu'on entend par entreprendre? En mode, est-ce qu'il se dit, bah là, ah, ça me saoule le taf où je suis, ou alors la voiture dans laquelle je suis, et hop, il change comme ça, tu vois. Pour moi, quelqu'un qui a confiance. L'opposé. Comment? L'opposé, là, pour le coup. Ah ouais? Bah, je sais que son taf le fait chier et qu'il change pas trop, là, pour l'instant. Après, c'est pour l'étal aussi, mais Est-ce que c'est une question de confiance en soi après? je sais pas trop. Je pense qu'il y a d'autres facteurs. Ouais, je pense qu'il y a d'autres trucs que juste le taf me Ouais. fait chier, tu vois. Par exemple, s'il y a une femme à nourrir et des enfants. Ouais, mais lui, il a la sécu. Non. Enfin, il avait des enfants, mais il les a mangés. Parce qu'il y avait faim? Ouais. C'est Mais en vrai, alors, au début, j'étais comme vous. J'étais choc barre. C'est Thanos, le mec. Réfléchissez bien. C'est un cercle fermé. De quoi? Ah, mais il y a beaucoup de tu dépenses crées ta propre d'énergie. nourriture et t'as pas besoin de l'acheter. Ça prend 9 mois, c'est long. Bah oui. Ouais, mais si tu le fais avec plein de femmes. Bon. Et comment tu nourris les femmes enceintes? Ah, on continue vraiment sur cette axe-là? Ah ouais, moi ça Alors, m'intéresse. elles se nourrissent elles-mêmes parce que tu ne leur donnes pas d'amour, tu ne les vois pas. Tu reviens juste pour récupérer la portée. La portée. C'est horrible. Oh, tout de suite. Non, mais voilà. Oui, c'est horrible. Notamment, on n'a pas d'un Shout out à toutes les intéressant. femmes qui écoutent le podcast. Il y en a Comment? très peu. Il y en a Je dis shout out à toutes les femmes qui écoutent le podcast. Shadow, réel. Mais Shout out à ma mère, ça mais va être d'ailleurs- la seule, je pense. d'ailleurs, Non, mais attends, parce que je partais sur un truc. Oui. On a parlé d'un truc intéressant qui était les Avengers. C'est qui votre Avengers préféré? Enfin. Nathalie Hoffman. Ok. Hein? Nathalie Hoffman. alors tu mélanges. Je crois que tu mélanges tout là. Non, je crois Non. pas. Hein. Non, vraiment pas. Ouais. C'est le vrai nom de Black Widow. Mais non, c'est Romanov. Nathalie Hoffman. Non, c'est Romanov. C'est Hoffman. C'est agent Romanov. Je suis à peu près sûr. T'as Je- peut-être raison.
Vous êtes Et je fous, te allez. donnerai pas raison parce que je t'aime pas. Bah, je vais aller sur internet. Non, elle, ouais, peut-être. Pourquoi? Scarlett Johansson, j'ai Ah d'autres non, trucs à dire. pardon, excusez-moi, c'est Anne Romanoff, l'humoriste. Oui, c'est. Et si, attends. J'ai d'autres Ah ouais, arguments à non. donner que Scarlett Johansson. Non, franchement, c'est un très bon argument. Toi? Moi, j'ai été très fan pendant longtemps de Hawkeye. Je sais pas pourquoi. Bah, Parce que c'est vraiment censé être le loser des c'est un Avengers truc, qui il n'a y a un pas de truc stylé pouvoir. un peu. Moi, j'aime bien. Je sais pas. Ah, yes. Nickel. Super aparté du coup. Je regarde un peu là, mais. Iron Man. Iron Man grotesque. Non, non. Ah, Iron Man, oui. Iron Man grotesque. J'ai cru que t'avais dit Captain America. C'est le sans saveur par excellence. Ah, ouais. Mais Avengers, qui j'aime bien. En plus, c'est pareil, c'est parce que quand il s'est réveillé, il aurait dû être ultra raciste. Parce qu'il C'est s'est vrai. congé 70 ans. Il y avait encore la ségrégation Ou raciale en aux tout cas, États-Unis. assez Ouais, raciste. en contre plus, les il s'est Allemands. battu contre des nazis. Oui. Bah, ça, du coup, c'est pas raciste, ça. Ah, non, mais après, tu vois, il devrait pas aimer les Allemands. Ah, quoi. ouais, c'est sûr. En vrai, en vrai, Hulk, il est cool aussi. Ouais. Et Hulk ou Bruce Banner? Bah, c'est justement le. C'est La ça qui est cool. dualité. C'est que. Enfin, je trouve que c'est l'un des persos les plus intéressants. Ouais. Alors, petit troco. J'ai pu. Waouh. C'est un flop. Si, c'est. En vrai, Hulk et Bruce Banner est sympa, mais Dr. Jekyll et Mr. Hyde est encore mieux. C'est un peu. Voilà. Vous connaissez pas? Bah, si. Tu connais pas? Ça me dit C'est rien, un, comme c'est ça. un vieux film. En fait, c'est le même principe. Alors, c'est marrant parce que tout se recoupe. Parce que c'est un mec qui a pas confiance en lui. Et en gros, il a une double personnalité. Où son autre personnalité, Mr. Hyde, c'est un mec qui a ultra confiance en lui et qui baisse toutes les meufs. Genre. Sauf que les meufs comprennent pas. Parce qu'elles sont en mode. Il a ultra confiance en lui. Et le lendemain, quand le jour se lève, il redevient Dr. Jekyll. Du coup, en gros, C'est c'est ça, le non pouvoir Je de crois la que tu nuit. confonds totalement. Ah bon? Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est vraiment comme Hulk, c'est un scientifique qui a fait une mauvaise expérience et qui a une bête, deuxième personnalité. Oui, une deuxième personnalité qui a ultra confiance en elle. Ouais, mais là, c'est une bête, c'est pas, il baisse pas des meufs, c'est. Attends, bah alors j'ai peut-être vu Je crois que tu une parles- adaptation. Non, je crois que tu parles de film de Cyprien, tu parles de Cyprien où il se met du parfum et il devient ultra beau gosse. Là. Un truc avec Elise Moon. Attends, mais il y a un film Cyprien Lismoun qui existe. Non, c'est parce que le nom du film, c'est genre Cyprien. Bah, ça m'intéresse Attends, beaucoup moins. attends. Je crois pas qu'il fait l'amour à des femmes. Ouais, des hommes. Ouais, c'est Ouais. mieux. C'est mieux, c'est mieux. 2025. Ah oui, il sépare le bon du mal de Voilà. lui. Ça n'a vraiment. Continue à recouper, mais. Effectivement, j'ai dû voir un film. Ah, je pense que tu l'as eu sur un site un peu bizarre. Ou alors tout de suite. Attends, Qui est il y a- banni aujourd'hui. Depuis 2 mois, 3 mois. Je suis extrêmement triste Deux. Que... que ce soit banni. Depuis si peu, tu veux dire, c'est ça que tu voulais dire. Oui, ça, et qu'il y en ait encore d'autres qui ne soient pas encore Qui soit bannis. accessible. Ouais. Ah ouais, non, c'est une honte. Ce serait intéressant. De quoi? On parlait des Des sites sur lesquels tu as vu ça, qui sont plus accessibles, certains. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Tu sais que c'est un sujet intéressant de fou en vrai, Deux. à ce sujet-là. Oh, je suis pas sûr en vrai. Si, en vrai de vrai. Vas-y, essaye de me convaincre. Notre Trop génération, tard. Comment d'après-vous gagner confiance en soi? Prendre un maximum de drogue et puis baiser un maximum de femmes. Et pour les femmes? Prendre un maximum de drogue et baiser un maximum de mecs. non, Donc, non, donc- toi, donc dire de l'homosexuel- femmes aussi. De Donc, femmes attends. aussi, excuse-moi pour les femmes Juste, lesbiennes. je rebondis. Gatien, investigateur de l'homosexualité, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Donc en gros, les Ah femmes. non, non. Non, mais attends. Ultra beau gosse. Non, mais parce que du coup, les femmes aiment uniquement les hommes et les hommes uniquement les femmes. C'est ça que t'es en train de dire. Non, mais en fait, Tu je fais veux des- je fais des m'adresser à études la de bio. majorité, et la majorité est hétérosexuelle. Tu penses que la majorité est hétérosexuelle? Oui, sinon il y aurait une baisse de la population mondiale, Je globalement. suis pas sûr. Ouais, Il excuse-moi. fait des études de bio. Ah. Bon bah, bien joué mec. Non mais en vrai, Comment pour vous, Orvan, comment gagner confiance en soi? Donc, Gatien, tu lances une piste, c'est peut-être par l'expérience, c'est répéter des choses et se dire, ok, là, je l'ai fait tant de fois, j'ai réussi tant de fois, donc je sais que je peux y arriver en En gros. gros, tu vois ça un peu comme un jeu vidéo en mode t'as des capacités, des compétences. Et en gros, je sais pas, par exemple, avant un partiel, voilà, j'ai les maths, c'est bon. C'est bon, je sais faire tous les exercices. Je t'arrête, mais est-ce que le jeu vidéo t'a pris une vie, mais heureusement il t'en reste deux? Écoute,
Continue, Gatien. Moi, C'est- je continue. m'intéresse C'est ce que tu les racontais. t-shirts Mais après, le C'est problème, les c'est que t-shirts je pense que à comme blague. en y réfléchissant, Les t-shirts à blague. ouais, Avec marqué, femme, le jeu vidéo m'a pris une vie, Ah, il ferme me ta reste gueule. mon reste de... Ferme ta gueule, s'il te plaît. Après, le problème, c'est que, comme l'a dit Noah tout à l'heure, il y a aussi la confiance en soi, par exemple, aller parler à d'autres personnes, etc. Et ça, en fait, c'est aussi, ça va être de l'expérience. Et Bah, en gros, c'est de la répétition. ouais, à force de parler avec des gens différents, etc., à force de côtoyer des personnes, à force de. Et après, je pense que le soir, il faut que tu te. Dans ton lit, c'est un truc qui est pas mal, hein, moi j'aime bien faire. Dans son lit, le soir, bon, avant de se branler, hein, je parle, hein, ça c'est après. Ah, ok. Parce que moi, je partais là-dessus. Là. Ouais, non, ça c'est vraiment. Alors, si on peut conseiller quelque chose aux gens, branlez-vous en vrai. Ah, ça c'est énormément Mais pas sur du d'endorphines. porno, du coup. Ah non, Ouais. Ah non. mais branlez-vous. C'est important. Maximum. Après, c'est le No Nut November là, Non, pas encore. Ok, c'est pas très longtemps. Mais laisse-moi juste terminer, s'il te plaît, c'est Pardon. intéressant. excuse-moi. Le soir, dans ton lit, tu te remémores ta journée, un peu les interactions que tu as avec les gens, etc. Et tu te parles à toi-même en mode ah là, j'ai trouvé que j'étais bien, etc. pour comprendre qui es-tu, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que tu as bien aimé faire, qu'est-ce que. Voilà, si tu t'es senti bien à certains moments, si à certains moments tu t'es senti mal, je parle de confiance en soi encore. Hein. Pourquoi est-ce que tu t'es senti mal, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui t'a fait te sentir mal, etc. pour essayer d'être plus à l'aise en fait au quotidien. Donc c'est de la remise en question. Ouais, énormément. Ouais, mais C'est sans, surtout de. sans, Pour moi, c'est pas de la remise en question, c'est plus de l'introspection. Ouais, c'est ça. Parce que la remise en question, tu vas justement baisser ta confiance en toi si tu fais trop de remise en question. C'est c'est l'introspection. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Et le soir, de faire de l'introspection. l'introspection. Comment? De l'introspection. Ouais, je c'est conseille. vraiment pas mal. Se dire, ok, j'ai été bon à ça, donc ne pas retenir que le mauvais, quoi. Ouais. Totalement. C'est un Ouais, peu facile, ça. de toute Moi, façon, je rajouterais. Enfin, c'est un peu facile à dire, je veux dire. il y a aussi les choses que tu as fait de mauvaises. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait qui t'a fait un moment où tu as hésité? Pourquoi est-ce que tu as hésité? Tu vois? Par exemple, j'étais devant tout le monde, d'un coup, quelqu'un qui m'a regardé, il m'a regardé dans les yeux, hop, ça m'a fait perdre mes moyens. Pourquoi j'ai perdu mes moyens? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ok, je vois. Genre, essayer de conscientiser la Exactement. perte de confiance en soi. Ouais. Genre, se dire, ok, je me rends compte que je perds confiance en moi quand il se passe ça, quand il se Exactement. passe ça, quand il se passe ça. Comme ça, la prochaine fois qu'il se passe ça, je saurai. Genre, potentiellement, je peux même anticiper que je vais C'est ça. perdre confiance en moi. En mode, ah là, quand je suis arrivé dans le self, tout le monde m'a regardé. Je sais que ça arrive à chaque fois quand tu arrives dans le self, parce que tout le monde te regarde, parce que tu ouvres une porte. Ouais, Ça va m'arriver, prendre conscience de, avant d'ouvrir une porte, tout le monde va me regarder, c'est normal. c'est normal. Ça arrive à tout le monde, Ça arrive. ça va le faire. Ouais. Voilà. J'en suis sorti vivant. En mode, Ouais. mon cœur il battait plus fort et tout, mais j'en suis sorti vivant, ça va le faire. Parce En que vrai, tu c'est parles, pas beaucoup intéressant. tu parles beaucoup de rationaliser, mais c'est pas enfin, c'est quand il se passe un truc où. Parce que du coup, la confiance en soi, il y a un peu un lien avec la honte. Mm. Quand t'as honte, tu perds confiance en toi, mais c'est dur de rationaliser, enfin d'essayer d'être rationnel quand tu ressens de la honte, parce que genre t'es en mode. À l'instant T, tu auras du mal à rationaliser. Dans le- À l'instant T, c'est pas possible. Donc se préparer au mieux. Voilà. En gros, C'est pour ça que le soir, avant d'ouvrir la porte. Ouais. C'est pour ça que le soir, c'est pas mal C'est juste. d'essayer de rationaliser les moments où tu as eu du mal parce que tu pourras pas le faire sur l'instant T, tu seras crispé, tu auras ton cœur qui bat, tu vas suer, tu ne pourras pas te contrôler, c'est pas normal, c'est normal, Ouais. c'est humain. Mais par contre, après, quand tu as vécu ces genres de situations, au fur et à mesure, normalement, tu es censé le rationaliser, se dire ça arrive à tout le monde vit la même chose, je vais être capable de passer là. Ce qui ne tue pas ne rend plus fort, c'est pour la confiance en soi, c'est très très. C'est vrai, c'est bateau. Comment c'est bateau, mais c'est très très vrai comme Non, phrase. moi, je Plutôt trouve un pas ça Zodiac. c'est bateau, hein, parce qu'en vrai, Plutôt honnêtement. un Zodiac ou un catamaran. Moi, je trouve pas ça si bateau parce que, en vrai, j'avoue, j'avais jamais Ah, donc c'est pensé pas bateau. genre cette manière de faire, tu vois. Genre à me poser, à me dire, Ouais. ok, pourquoi j'ai perdu ma confiance à ce moment-là, tu vois. Ah, c'est pas bateau parce que avant qu'ils le disent, tu t'étais Ouais, jamais non. dit de le faire. Et je l'ai jamais entendu en fait, même. C'est Mais vrai. je crois qu'il Mais disait, c'est- il disait c'est c'était bateau sur la phrase ce qui ne tue pas ne rend Oui. plus fort. Ah, autant pour moi. C'est ça. Parce que Mais souvent, les phrases bateau sont réelles. cette phrase pour la confiance en soi, elle est vraiment pas mal, je pense. Moi, j'allais aussi dire beaucoup d'auto-persuasion, mais pour le début en fait. Parce que, genre, quand tu veux entreprendre une nouvelle action ou un truc comme ça, t'as pas confiance en toi, bah en vrai, à part le si tu peux le faire, si tu peux le faire, si tu peux le faire, va pas y avoir grand-chose en soi. Et tu vois, là, quand on en revient tout à l'heure, les gens peuvent peuvent te le dire, mais la personne au final qui va te faire passer la porte, on parle d'ouvrir une porte, c'est toi. C'est ta propre perception de toi-même, d'avoir les capacités, les compétences. Ah non, ouais, c'est sûr. Tu vois? C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment réfléchir, penser à le soir, surtout les jeunes qui écoutent. Il n'y a que du premier degré là. Hein. Les petits qui écoutent les podcasts, etc. Si vous écoutez, pas de téléphone dans le lit le soir. Moi, je le fais, hein, mais réfléchissez à votre journée, pensez à ce que vous avez fait. Et rêvez grand. Le One Piece existe, les gars. Non, en vrai, par contre, ça, c'est vrai,
le téléphone, on switch, hein, on a 50 ans. Le téléphone, sérieux. Qui a inventé ça? À quel âge tu donnes un téléphone à ton gosse? En vrai, tard de fou. En vrai, ça sera la risée un peu du collège et tout ça, mais tant pis, tu vois. Précisons, quand on parle de téléphone, on parle de smartphone. Ouais, parce que sinon, en vrai, avant, un petit Voilà, BlackBerry en voilà, un légende, bigot où tu peux juste envoyer des SMS et appeler. Ouais, c'est très bien. Ça pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est les smartphones. Sinon, smartphone, en vrai, je pense Mais c'est que mi-collège ou début lycée. Je pense mi-collège, ouais. un appel aux auditeurs, soyez nombreux, dédoublez-vous, je sais pas, mais écoutez en masse, comme ça on a des fans, et comme ça on prend les appels des auditeurs, le genre classique. Et comme ça on règle leurs problèmes, frère. On n'est pas en suis radio. full. T'as pris 2h30 à régler une toute petite sono. Alors, prendre des appels d'auditeurs, ça va te prendre. En plus, tout ça pour appuyer sur un bouton on qui à la base était en off. Ouais, mais alors, au moment où j'ai appuyé sur le bouton on, j'ai pris grandement confiance en moi. Sachez-le. Une autre phrase un peu bateau qui a un lien, je trouve, avec le sujet. J'aime quand tu me regardes, bébé, j'aime quand tu soignes mes bobos, je sais que t'es là pour ma CB, j'aime quand tu me dis que je suis trop beau. Non, Jul. c'est plein de sens. Il a hein. pas tort. En vrai, il a pas tort. Birthday de Joue les gazons. Je l'ai. Il est très bon. Il est très bon. Non, mais en vrai, c'est ça, hein, les jeunes, s'il y en a qui écoutent, essayez de réfléchir un peu. Mais personne n'écoute. On est l'opposé du flux rapide de TikTok. Personne va écouter un podcast de 2 heures. On Impossible. s'en fiche. S'il y T'imagines a même un l'élite. mec. T'imagines l'élite. Un mec qui veut s'élever. Il tombe sur ce podcast. Il dit putain. Ah. On est personne. On est personne. Alors oui, On est effectivement, personne. seuls les êtres ultimes écoutent ce podcast. Donc si Ah oui. là, tu es en train d'écouter le podcast, tu es juste un être ultime, bravo à toi. Et si t'as pas reçu le Nopinel du premier podcast, c'est normal, il arrive, Ah, t'inquiète. moi, je l'ai pas reçu, moi. Je l'ai pas reçu, moi. Non mais, c'est parce que t'es invité, du coup, hop, hop, Oh non! hop, la boîte de Nopinel, tiens, elle est là. Bah, j'ai eu mon cadeau. Comme quoi, c'est pas du Tu peux scam. choisir celui que tu veux. Faites-le vraiment, c'est pas du scam. Non mais en vrai, les jeunes qui nous écoutent, c'est réel. Réfléchissez à vous. En fait, à chaque fois que vous faites quelque chose, c'est même pas forcément le soir. Le soir, c'est un peu simple parce que tu fais le bilan de la journée, mais enfin, tu fais le bilan calmement. C'est une petite ref. Non mais tu fais le bilan de la journée, moi, je sais ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais un truc. Alors souvent, moi, je le fais sur les trucs que j'ai mal fait, mais vous n'êtes pas obligé. Mais quand tu fais un truc, tu t'essayes d'y réfléchir juste après, en mode, ok, c'était bien ou pas, machin. Alors c'est peut-être pas forcément, comment dire, évident. Pas pour dire que je suis très fort à le faire, mais en mode, les gens y pensent pas forcément et c'est pas forcément instinctif. Mais c'est pas bête, je pense. Ça peut être écrire aussi. Hein. Alors écrire, oui, Ça peut être, parce que ça peut être facile pour des personnes d'y penser et de visualiser, oui, c'est vrai. de se conscientiser et de se répéter, voilà, de se parler à eux-mêmes. Mais écrire, ça peut aider encore plus en moi. Alors écrire, c'est pas forcément facile, dans ce que je disais, juste après avoir fait une action. Oui, non, moi je parle Mais, plutôt le soir. Ouais, je suis le d'accord. soir. En vrai, le soir, avoir un petit carnet Ouais. et t'écris des trucs qui Très, sont passés. c'est Mais sûr. même en plus, ne serait-ce ce qui s'est passé de positif dans ta journée, en Ouais, vrai. c'est ça. Et puis, ça va En te fait, rien recalibrer, que quoi. ça, même hors confiance en soi, ça fait kiffer en vrai. Ouais. Mais en plus, en termes de. Et quand tu le aujourd'hui, relis, De quoi? quand tu le relis, classique, Heureux. classique shit. Et après, des fois, tu vas te rendre compte que des petits trucs de merde, et bah au final, ils t'ont rendu hyper heureux pour toute une Ouais, journée. c'est ça. genre. En plus, c'est un bon travail de. Je t'en parlais la dernière fois euh, d'écoute des gens et d'apprécier sa journée et de se rendre compte à quel point on fait des choses dans une journée. Parce que quand tu fais ce travail-là le soir, tu vas beaucoup plus dans la journée essayer de retenir ce qui se passe, les discussions que tu as avec les personnes, etc. et être beaucoup plus présent. Parce que du coup, le soir, quand tu fais un petit peu le résumé de tout ce que tu as fait, des discussions que vous avez eues, de ce que tu en as retiré, bah, tu te rends compte de l'ampleur du monde. C'est un peu bateau aussi, hein, mais voilà. Et de l'écrire, ça va te faire un travail de mémoire extrême, ça fait énormément travailler le cerveau et c'est un truc qu'on fait plus trop aujourd'hui, vu qu'on est tous sur nos téléphones ou avec nos écouteurs tout le temps en fait. Oh là là, là, on est vraiment Et en un plus, il y a podcast de l'IA. droite. Là. Comment? Là, on est vraiment un podcast de droite, là, du coup. Aucun Non, rapport avec attends, la droite. Hein. je vais recalibrer. En plus, l'IA de nos jours, ça nous Ok. fait encore moins réfléchir. Du coup, stop C'est vrai. l'IA. Et puis, Et là, on passe à gauche maintenant. Et pardon, et puis Miyazaki dans sa cabane, bah ça le fait bien chier l'IA. Sa moi, je te le dis, cabane. hein. Ouais. Il est mort Miyazaki. Alors, non. Si, si. Non, Bah, regarde sur ton téléphone. fact-check. T'es sérieux de prendre ton téléphone pendant le podcast? Je viens d'allumer le téléphone. Miyazaki est mort. Première notification, Miyazaki est mort. Bah putain. Ça Bah, fait je un vais- coup. Ça fait un coup moral. Et bah je vais regarder tous ces films. Taxi 1, Taxi 2,
Taxi Taxi 3. 4, C'est il a qui pas qui fait a le 3. C'est Frank Gastambide qui a fait le 3. Mais non. Parce qu'il y avait des nains uniquement dans le 3, pas dans le 1, 2 et 4. Mais voilà, si vous êtes des jeunes et... Mais en vrai, je sais pas, ouais. Aie confiance en toi, putain de merde. Ouais, Rien à foutre de ta dépression. Vraiment le bilan à la fin qui renie tout ce qu'on a dit jusque-là. En vrai, Orban, moi j'ai envie de dire, vous me connaissez pas, vous n'estimez absolument pas ce que je dis, mais vous êtes très bien. Vous êtes très bien comme vous voulez. Tous, toute la population. Imagine Norman écoute le podcast. Alors, déjà j'avais dit dans le premier podcast que j'étais pour toutes les causes de l'humanité. C'était peut-être une erreur. Je retire ce que... Écoutez, bon, attendez, comment me dépêtrer là? Reviens en arrière, reviens en arrière. Ok. Ok, et du coup, vous me connaissez pas, peut-être vous m'estimez pas, vous estimez pas ce que je dis, mais qu'il vous soyez hors les racistes et les pédophiles, et tous les trucs pas bien, et ben vous êtes des personnes géniales. Et voilà. Et ayez confiance en vous. C'est très Là, inspirant. on a remonté le temps pour que tu te chies dessus encore sur ta phrase. Bon, en vrai, ça va, elle était pas mal. Et on passe au jeu. On passe Pédo au jeu ou pas pédo? Un jour, on le fera vraiment, ce jeu. Norman? Pas pédo. Osborne? Pas pédo. Ah, pas pédo. Mais extrêmement... Il est flippant dans les Maguire, avec Maguire, l'acteur est très bon. Il me fait un peu peur. Il m'angoisse. Et le père est trop fort. L'acteur du père, comment il s'appelle? C'est un acteur ultra connu. Non, je crois que tu parles de l'oncle. Du père de qui? Le bouffon vert. Ouais, bah c'est. Norman Osborn? C'est Willem Dafoe. Tu sais, avec la tête de fou là. Oui, mais c'est Norman Oui, bah c'est Osborn. Norman Osborn. Mais non, Norman c'est le fils, non? Non, c'est Henry Osborn, le fils. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Non, mais Norman, c'est sûr, c'est le bouffon vert. Ah ouais. Il s'appelle comment Ta le fils? culture G est déplorable. Comment il s'appelle le fils? Harry Osborn. Je suis trop fort. T'as Non, dit je dis Henry. Henry. Ah putain, Non, je suis pas merde. Mais pourtant c'est Harry Potter. Ah, ma cicatrice. Mais c'est toi. C'est toi Harry Potter. Attends, chérie, tu viendras jamais avec qui je fais un podcast. C'est Harry Potter. Il y a Harry Potter au podcast. T'as fait Mais, des jobs d'été, non? Ouais, bah du coup, tous les étés depuis la fin du lycée. C'est quoi ta meilleure expérience? En vrai, je pense que ça restera mon premier job d'été. Genre, on m'a offert le CACES carrément. Genre, j'étais payé pour passer le CACES, alors que de base, tu dois payer pour avoir le CACES. Alors, question, c'est quoi le CACES? C'est un truc qui permet de conduire les chariots. C'est un diplôme? C'est comme le permis. Une formation? Ouais, une formation d'une Ok. semaine. Moi, j'ai mon KKSS. Moi j'ai mon CAC SS. Pardon. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est... Si, Et, je ça- vous jure. et tu fais quoi avec ton truc? Ça permet de... Pareil, c'est une formation. C'est comme le permis. Ok, mais Ça permet de participer à des réunions, des ratonnades. des trucs comme ça. Ça a l'air mieux quand même, le KSS. Ouais, un peu mieux. J'ai les deux et c'est mieux le CACES. Ok. Et le casse-sauce? Ça a rien à voir, c'est les gens qui sont dans des. Non, ça c'est vraiment les acteurs que prend Frank Gastambide pour ses films. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une série, Tu le détestes ou quoi? Canal+. Les cassos. Ouais. C'est vrai. Et c'était en quoi? C'était de la logistique? Ouais, en logistique. Du coup, j'étais sur une plateforme. En gros, c'était un débord, il venait d'ouvrir. Et bah, du coup, il fallait le re-remplir. Ça servait de stockage, en gros. Du coup, il y avait v'là les camions par jour. Mais par contre, l'ambiance a été trop bien. C'était trop drôle. C'est-à-dire, vous faisiez quoi? En gros, on récupérait. C'était une deuxième plateforme logistique, d'une qui était juste à côté, en fait. Et on vidait la première et on foutait tout dans là où on était, nous. Du coup, t'avais 20-25 camions qui, par jour, faisaient des allers-retours entre chez nous et là-bas. Et du coup, on devait décharger tous les camions, en recharger d'autres et tout ça. Et après, dès que tu as déchargé tes camions, tu vas ranger tes palettes sous un rack ou en hauteur et tout ça. Gatien, t'as fait un job d'été, toi? Ouais, plein. J'ai fait président à mi-temps. En été. Arrête. Ouais, c'était chaud. C'était galère. Un job en vrai. d'été? Ouais, un job d'été, ouais. Mais attends, mais t'as fait ça à quelle période? Alors, Covid? oui, j'ai buté Kadhafi. Je suis Nicolas. D'ailleurs, vous avez vu la fille C'est ton de. imitation. Attendez,
Pause. Non, Il y a- non, non, il y a toi, ça. attends, toi, attends. Non, toi, attends. Alors, toi, attends. Non, toi, attends. La fille Alors, de j'attends, mais Sarkozy maintenant, sur toi, TikTok attends. qui fait. Qui de- Je ne sais pas Je qui. je sais vous pas êtes, qui est Kadhafi. Kadhafi, mais mon père est Mais abattu. reste une piste, Kadhafi, reste une piste. Non, en vrai, c'était compliqué. Franchement, c'était galère de pouvoir répondre. En fait, j'étais pas président de la France, je vous ai menti. Mais attends, j'ai une question. Juste, il y a 2 secondes, il y avait Sarkozy autour de la table. Ouais, ouais. Il était où? Ils l'ont Il est parti? arrêté. Ouais, ils l'ont arrêté. Ouais, le bracelet électronique, il est Ah, mince. 18h, là, ça a sonné. Genre là, il peut Pip, pas pip, revenir, là. pip. Non. C'est mort. Et du coup, j'avais postulé chez Proman. Vous connaissez Proman, Ouais, l'agence oui. d'intérim. En fait, il y avait un poste intérimaire d'été, président de la République. Bon, c'était en Asie de l'Est, un petit Ok. pays qui existe plus. C'était juste entre Taïwan et le Japon, ça s'appelait Taïjpon. Ok. Et du coup, j'ai fait pendant 2 mois, j'ai fait président de ce pays. C'était pas facile. Hein. C'était vraiment pas facile. Parce que du coup, t'as tous les gens qui viennent te voir et qui te disent putain, ouais, faut augmenter les impôts parce que voilà, on n'a pas assez d'argent, faut les baisser et tout. Du coup, je suis devenu dictateur. Ah oui, carrément. Ouais. Bah, Mais pourquoi t'as arrêté au bout de 2 mois? Bah, parce que il revenait, le président, il était en vacances. Ah, ok. Voilà, moi, je devais reprendre les cours. moi. Mais du coup, moi, j'ai fait évoluer la fiche de poste, tu vois. De base, c'était président, fallait faire plaisir, voilà, démocratie et tout. Il est Et hop, maintenant j'ai- dictateur. Ouais. Donc là, le mec, il est revenu de vacances. Il était plus Ah bah, président, il était dictateur. ouais, Ça a dû ouais. lui faire un choc. Mais il était pas content. Il était Il comment? m'envoie toujours des whiz sur MSN. Ouais, mais je crois que le pays n'existait plus. Non, c'est pas qu'il existe plus, c'est que voilà, après, c'est pas, c'est pas une science. C'est- C'est la politique, quoi. Voilà, c'est pas. Et Bah, du coup, moi- t'étais bien payé? Bah, c'était en Taïjpon. Ok. C'était Ah, la monnaie, La c'est monnaie, c'est c'est comme le nom du pays. Ouais, ouais. Comme les francs. Ouais, c'est exactement. Et du Hein coup, j'étais payé 3 tâches-ponts par impôt sur le revenu récolté. En vrai, Et sur le revenu non récolté. là, je perdais de l'argent. C'était compliqué comme poste. Hein. Et, Ah oui. et C'était sur le encore revenu semi-récolté? Non, il n'existe plus. Arrête. C'est Bah, vrai. depuis qu'il est dictateur, il n'existe plus. Il l'a enlevé. Ah. T'es bien renseigné, hein, tu t'es bien renseigné. Tu fais ton travail. Bah écoute, Tu fais ton travail. Non, je fais mon travail non, du coup, ça a d'investigation. fait à peu près. Ferme ta gueule. Yes. Pardon, je sais pas. Du coup, je disais, le travail, je l'ai trouvé bah, juste en postulant dans une boîte d'intérim. Tu es proman aussi? Non, Où ça? Vas-y, donne le nom. Ouais, vas-y. Job and Talent. Ouh. purée. Et puis voilà, ils m'ont tout payé. Mazette? Mazelt Non. Autant pour moi. Hein? Autant pour moi. Vous saviez qu'autant pour moi, ça s'écrivait autant, genre AU, espace TEMPS? Genre autant comme le temps, la Oui. temporalité? Oui. Ah ouais? Ouais, je crois. La vie d'un mère, c'est vrai. Pour moi, c'était AUTNT. Ouais, et bah non. Non, moi je C'est l'écris. fou, hein? Moi j'ai toujours écrit comme ça. Mais vous devriez AUTNT? avoir une. Non, TEMPES. Ouais, mais toi, t'es dyslexique, toi. Ah, c'est la bonne écriture. Vous devriez avoir une petite rubrique, genre en mode vous expliquer qu'il y a des expressions, en fait, c'est pas ce qu'on croit. Rendre l'appareil. Oui, c'est L apostrophe A. Non. Pareil. Non, c'est l'appareil. Ah oui, C'est un appareil comme un appareil photo. Il est con, ce mec. Non, mais il est con, quoi. Il est con, quoi. On te rend là, pareil, genre là, même chose. Mais en taille, je pense, ça se dit pas comme ça, c'est pour ça. Alors, c'est vrai qu'au tâche-pont, en fait, la monnaie, le tâche-pont, ressemble à des mini-appareils photo. Donc, en fait, Non. l'expression prend tout son sens. Putain, c'est fou. On te rend l'appareil photo. Exactement. Et le poste, il a pour voir si vous voulez. Parce que, en fait, je dis appareil, on te rend l'appareil parce qu'ils ont la langue française là-bas depuis que les dictateurs. De base, ils parlaient le tâche-poney et maintenant, ils parlent le français. Ah, mais c'est pour ça qu'il est pas content, le président. Bah oui. Bah, Il le est en président, galère, il parle pas français, donc c'est un peu Ouais, compliqué. lui, il est en pour lui. galère, Mais hein. vu qu'il est dictateur, je pense qu'il a remis le tâche-poney. Non, mais lui, avec les IA et tout, il a de la chance, il a pu se solographier. Bon, en fait, si je suis aussi bien renseigné, c'est parce que je suis le président du tâche-poney. T'as récupéré le poste? J'ai récupéré Et le du coup, poste. t'es repassé de dictateur à président? Non, c'était pas si mal. J'ai bien aimé les prostituées dans le château. Ouais, pas mal cette Bien- feature. bien vu, Pas bien mal. vu, Gatien, bien vu. Pas mal. Non, voilà. Non, moi, si jamais t'as besoin d'un premier ministre, tu Bah, m'appelles. je suis dictateur, non, je suis pas de premier Oui. ministre. Ah, mais on sait jamais. Chef des armées? Bon, Allez, je dis pas. banco, c'est une poignée de main. Vous m'avez pas demandé mon job d'été? Je vais attaquer la Chine, là, du coup, bientôt. T'as pas fait de job d'été? Si. Non, t'es riche. Chasseur de gormiti. Non. Si, c'est vrai. Ça consistait en quoi? En fait, on est dans un monde aujourd'hui où, vous le savez pas, vous, parce que vous êtes des êtres humains assez ordinaires et mauvais, mais il y a des gormitis qui vivent partout autour de nous, juste vous les voyez pas. Et moi, je les vois. Et en gros, je dois les chasser parce qu'ils font le mal. C'était sur quelle agence d'intérim que Là, t'as par trouvé? exemple, il y a un gormiti qui est en train de se foutre de ta gueule derrière toi. Là. Il te fait les doigts Ouais, d'honneur. ok. Et là, hé, Tu peux pas t'en occuper? Arrête. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. attends, je Oui. m'en occupe. Ok. Et dis donc, petit gormiti, t'arrêtes tout de suite
de faire le mal, comme tu le fais à mon ami Gatien. C'est bien. Là, il est parti, là. Et t'as trouvé ça Bon, sur attends, quelle... il est revenu. Il est coriace. T'as trouvé ça sur quelle agence d'intérim? Euh, Intérim. Alors, l'agence intérim? Intérim. Mais c'est celle du Tâche-Pont, ça. En fait, c'est la toute première agence d'intérim qui a créé ensuite les autres agences d'intérim. Mais par contre, elle a été originaire du Tâche-Pont. Non. Bah, tu mens, là. Non. Ok. Et du Alors, coup, je suis mal renseigné, excuse-moi. Et du coup, voilà, je dois les chasser avec mon Gormiti taser. C'est un taser de poche. Pour les Tu fais électrocuter. quel bruit à peu près? C'est horrible Ah ouais. à écouter. Je suis Non, je pense désolé que ça les va en vrai. auditeurs. Non, non, je pense que ça va. Mais bah, par exemple, là, attends. Attends, il a sorti son. Il a vraiment sorti là. Hein. Je viens de sortir mon C'est Gormiti impressionnant taser comme et je genre. viens de taser un Gormiti en live là. Vous le voyez pas. Alors, c'est peut-être de la maltraitance pour Twitch. Mais bah, vous le voyez n'est pas. pas Mais sur Twitch, là, donc, le Gormiti, il est mort là. On est sur Ah, Kik. il est hein. mort. Il est mort. Mais attends, mais tu vas pas juste taser? Ah, attends, il est revivant. Alors ça, par contre, c'est la première fois que ça arrive. C'est pas normal, ça. On est sur Kik, hein, pas sur Twitch. Là, normalement, il est mort. Et c'est quoi l'hymne du Tâche-Pont là? Il s'est chié dessus en mourant. Sachez-le. C'est quoi le? L'hymne du Tâche-Pont. Regarde, attends. Colombo va me regarder dans les yeux, il le sait. Oui, je le connais. C'est. Brato lo conosce. C'est raciste, c'est Non, raciste. du coup, t'es. Sai. Pas du tout. Sai. Ulukut. Mm. Et se Arrête, baille. stop. C'est raciste, hein. Stop. Pa. S'il vous plaît. Olo lana. Tu veux que Pardon, je j'appelle suis un- désolé. J'appelle un Alors, Tâche-Poney? je suis désolé, il y a un Gormiti qui a pris possession de moi. Ok, ça. C'est bon, là, il est parti. Ça, c'était l'ancienne. Il était bien ancienne, quand même, c'était l'ancienne. La nouvelle, c'est Birthday de Jules Gazo, évidemment. Ah oui, Ah oui. j'y ai pensé quand tu m'as regardé droit dans les yeux en me disant littéralement Birthday de Julie Gazo. C'est faux. Si, c'est moi qui l'ai instauré. Mais c'est toi qui as le son. Ah, c'est moi qui ai instauré l'hymne du Tâche-Pont. Attends, tu l'as créé le son. Non, j'ai appelé Jules Gazo, ils ont fait un showcase. Dans le Tâche-Pont Todo. C'est le. C'est le dôme. Voilà. Dôme Là du où, Tâche-Pont. là où le. Bah là où il y a la Coupe du Monde de LoL, Ouais, il y a entre le- autres. il y a la finale. Entre autres. Et concert de Taylor Swift aussi. uniquement. Mais du coup, ils ont joué avec Taylor Swift, du coup. Birthday Ok. de Jules Gazo. Et Pourquoi on Taylor l'entend Swift. pas dans Ah le ouais, c'est son demandé. Ah si, écoute, regarde. C'était en accéléré parce que du coup, on n'a pas les droits. Ah, donc là, le son, il est en accéléré. Ouais. Et là, j'étais censé entendre Taylor Swift. Ouais, bah tu sais, au moment où elle fait. Attends, refais-le. Oui. Là, Ah oui, tu ok, vois. là, c'est elle. Là. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Effectivement. Bah, vous voyez, auditeur, vous étiez, On en apprend tous les jours. Bah oui, c'est fou. Ouais. Et vous saviez qu'autant pour moi, ça s'écrit A-U-T-E-M-P-S? Non, Si? non. Non, Non, c'est ça vrai, s'écrit j'ai menti. A-U-T-N-T. Comme un bloc de TNT C'est pas mal, pour mec. faire exploser le monde. Je me quelqu'un descends a de quand même l'île. giflé Eh, Macron, on a plus les le droit de gars. rigoler ou quoi? C'est quoi, là, l'humour il est mort? On n'a plus liberté C'est d'expression quoi en fait. C'est quoi la liberté La, d'expression? la meuf là qui a créé Macron Explosion qui au final est en prison. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Les gars. Non mais, pour rebondir sur ce sujet, vous êtes plutôt Charlie vous? Le livre? Ouais, bah ouais, moi à chaque fois j'essaye de retrouver Charlie. Charlie Non, Puth. Charlie Celui Chaplin. qui chante See You Again. Charlie Prout? Puth. Charlie Prout. Non, c'est Puth. We don't talk anymore. Ça c'est vraiment pour la partie des We gens qui don't voulaient des talk blagues. anymore. C'est pas Charlie Puth qui chante ça. C'est pas Charlie Puth qui chante ça. Bah là, non, c'est Charlie Prout. Retourne chasser des gormitis, s'il te plaît. Et alors, là, vous allez dire, c'est fou ce qui se passe, tout se recoupe, vous n'allez pas le croire. Charlie Prout est mon dresseur de Gormiti officiel. Mais du coup, il t'accompagne comment tes Gormiti Bon, il y a eu un craquage. Mais tu penses que moi je pourrais tu, devenir. vois dans le Pokémon Soul Silver, le Pokémon qui te suit derrière toi, Ouais. là. Exactement pareil. Là, j'ai un Gormiti Mais du qui coup, est t'as des derrière moi. Pokéballs avec des. Alors, C'est des non, parce que du Gormiti coup, ça serait des Pokémon et pas des Gormiti. J'ai des Gormiballs. Qui pourrait être un nom de restaurant thaïlandais qui fait des Pokéballs. Gormiball. Non. Tu penses que je pourrais postuler pour être Benten? Non, il y a déjà un mail sur le coup là.
Et moi, je voulais être Martin Martin, tu vois. C'est possible. Martin. Martin Martin. C'est le frère de Martin Martin. Exactement. Mais juste, il se transforme pas, c'est juste. Enfin, il reste Martin tout le Juste, temps. c'est vrai, il fait, oh, je suis Martin. Et il va au cours. Genre, enfin, c'est uniquement quand il est Martin qu'il est Martin. Ah, donc tout le temps, quoi. Donc tout le temps. Ouais. C'est un petit Mais bonhomme c'est un bon normal. gars, hein, c'est un bon gars. Et alors, faut savoir qu'il est extrêmement jaloux de Martin Matin parce que tout le c'est monde sûr. est fan de Martin Matin parce qu'à chaque fois il arrive déguisé autrement. Martin Matin qui est juste une daronne qui a beaucoup d'argent pour acheter des déguisements, hein. Faut le savoir, hein. On peut parler du prix des serviettes hygiéniques ou pas? Non. Moi, je trouve ça scandaleux, hein. Bah, c'est pas Et cher. alors, C'est pas cher si tu les voles. Parce que des au- mecs qui au volent à tâche- Leclerc, au j'en tâche- connais plein. Au tâche-pont, ça coûte 2 centimes. Enfin, 2 tâches-pont. Bah, du coup, c'est énorme. Non, c'est 2 tâches-pont. Mais il prenait que 3 tâches-ponts par impôt. Mais il prenait pas par mois, il prenait par jour. Non, pas impôt récolté. Oui, et l'impôt récolté au tâche-pont, c'est toutes les 2 secondes. Oh putain. Bébé. Ah, j'étais milliardaire au tâche-pont, mais en tâche-poney. Non, t'étais Non, tâche-ponnaire. bah non, millionnaire. Non, mais c'est. Ah oui, non, c'est un chiffre. Donc Ouais, ça, c'est une ça va. quantité. Oui, mais au tâche-pont, en fait, toutes les. Genre, il n'y a pas de grammes, c'est des tâche-ponts aussi. Du coup, tu voulais devenir Ben 10. Ouais. En vrai, ça me ferait kiffer de fou. Putain, je connais peut-être un gars pour te pistonner. Pour être Ben 10. Ouais, il travaille à Cartoon Network. si Non, non. Parce Pourquoi qu'il me fait de la concurrence. Deux. Il vole tous mes Gormiti, ça me peut qu'il. Mais c'est aucun rapport. C'est des Bah si, aliens, bah c'est si. pas des Non, mais Gormiti. attendez, moi je suis Attends, mais- anti. Alors sachez-le, moi Attendez, je mais suis les gars, anti je Ben 10. Je crois qu'on a en guest, Et on a anti- Oussama Hamar avec nous. Je crois qu'on a Oussama Hamar avec nous. Tu nous fais croire que t'as fait le président de tâche-poney. Tu me racontes n'importe quoi. Voilà. Tu crois que tu as l'affaire à qui? Les gars, vous saviez que tu- Oussama Hamar, il a joué au poker avec des Yakuza ou pas? Ouais. Au Poca. Au Poker. D'ailleurs, on a une molette de poker là-bas. Là. Elle est ultra lourde. Mais alors vous allez pas le croire, mais j'ai créé les Yakuza. Arrête. J'arrête, c'est faux. Ouais. Par contre, j'ai créé le mot Yakuza. Et comment ça se décompose? Ya, Ku, Eza. Et ya, ça veut dire quoi? Bah, ça veut rien dire, mais quand tu le composes avec ces deux entités externes qui sont Ku et Za, ça fait Yakuza. Et ça veut dire quoi du coup? C'est un genre de ninja tatoué qui Comme dans participe à une mafia. comme dans Ninja School. Non, parce Comme qu'ils sont dans pas Ninjago tatoués dans Ninja School. Comme dans Ninjago? Non, parce qu'ils sont pas. Ah, ils ont pas des tatouages. Sur leur peau de Lego, ils ont des tatouages des fois. Ninjago qui est le classique. Pas si ouf. Pardon. Non, Ninjago, Je- c'est nul à chier. Sont tous les trucs avec les Lego, c'est pas. Pardon, je vais arrêter le podcast là, hein. Non, si, il y a des trucs cool avec Les les Lego de Shima. les- Masterclass. C'est pas ça? Et les Total Spies. Le royaume de Shima. Les Total Spies. Elles sont pas Lego. Salut les filles. C'était Jerry, pas mal. Attendez, Ou attendez, soit Jerry, soit un attends, frotteur pause. dans la ligne 12 Attends, du pause. métro. Il y avait Jerry là? Il est parti ou Tu il est veux, là? tu veux qu'il revienne? Bah attends, bah appelle-le. Jerry. Hello les filles. Attends, je l'ai pas appelé encore. Le mec héroïne la pro. Jerry, reviens. Hello les filles. Comment ça va? On va faire du shopping? C'est hyper problématique. Attends, mais il dit pas ça, Jerry. Si, c'est ça. Attends, je vais. Épisode 3, saison 4. 22 minutes 44. Exactement. Ah, ça Time fait- code ça- exact. ça Je fait pense, 20 minutes, je pense que il y a c'est pas vraiment le 20 minutes. générique de fin à ce moment-là. Ouais. mais- Ah, je t'en bouche un coin là. Ah, il est parti, Jerry, ou je peux lui poser une question? Non, il est parti, il est parti. Tu peux le rappeler vite fait? Ah, Au pire, pose-lui la J'ai question. plus et Attends, il- attends, il te- il te moi je racontera. l'appelle, j'ai du forfait. T'as du forfait? T'as quoi Allô, comme forfait? Jerry? T'as quoi comme forfait? 4050. T'as quoi comme forfait, Deux. toi? Forfait, moi j'ai. J'ai le forfait bâtard. T'as le forfait bâtard? Ouais. C'est quoi le forfait bâtard? C'est en gros, j'appelle et c'est lui qui paye ce forfait bâtard. Forfait bâtard. Pourquoi on fait pas ça pendant 2 heures? Le forfait bâtard. Non, juste des rêves. On pourrait faire des appels aussi, des canulars téléphoniques. Attendez, mais moi j'avais une idée que j'ai totalement oubliée, c'est on appelle quelqu'un au hasard pour lui poser la question sur la confiance en soi. Genre pour toi c'est quoi? Je peux appeler quelqu'un au hasard qui s'appelle Olivier si vous voulez. Bah c'est pas au hasard là. Pourquoi tu spoil le prochain invité du prochain Ah, c'est toi qui l'as spoil. C'est toi qui as spoil. Non, non. Si, 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 si. c'est toi qui as Pas du tout. Mais alors, Non, pour les sa gars. défense, c'est un Gormiti qui l'a ensorcelé et je vais le tuer tout de suite. C'est bon, il est mort. Merci de m'avoir sauvé du Mais Gormiti. t'es sûr tu peux C'est pas- bon là, t'as repris tes explications? Attends, mais du coup, pourquoi t'es anti-Ben 10? Pas au max, t'es pas à 100% encore. Je suis T'es à à combien de pourcents? 4% de mes 100%. Non, moi je suis à 100% de mes 10%. Chance. Pourquoi t'es anti-Ben 10 du coup?
Parce que, mais, enfin, je dois dire qu'en tâche-poney ou c'est comment là? Tu Non, comprends là, pas ce je que suis en français. Moi, personnellement, je parle pas de tâche-poney. Ouais, Attends. peut-être qu'il pourra traduire, Gatien. je parle en tâche-poney. Vas-y. Tâche-pont, tâche-pont, pontage, pontage. En fait, vous Tâche-pont. voulez juste des Pokémon ou tâche-pont? La folie qu'il a dit par contre. Ouais, il a dit le kilo de viande il est à 3,44 €. Les gars, réveillez-vous. C'est tout? Ouais. Bah attends, mais le tâche-pont Attends, ne connaît pas la France à je Macron. me suis chié dans la conversion. J'ai dit 3,44 €, c'était 3,4 tâche-pont. En fait, ça fait 27 050 €. Oh putain, tu prenais 27 000 € par impôt. Ça veut dire 52,5. Quasiment, ouais. Waouh. Après, j'ai Du tout coup, perdu. attendez, parce que ça veut dire que les serviettes hygiéniques sont hyper chères. Au tâche-pont, ouais. En Bon. France, ça va, c'est honnête. En vrai. Pour ma défense, je suis plus président du tâche-pont depuis 2 semaines. Donc je sais, ça a peut-être changé. En fait, j'ai changé de contrat, je suis devenu chasseur de Gormiti, ça fait que 2 semaines. Et j'avoue, mon taser, c'est un faux en fait, c'est juste un taser normal. Par contre, les Gormiti existent vraiment. Je suis pas fou, hein. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je suis pas fou. Après, sinon, j'ai fait serveur. Hein. C'est vrai que t'as fait serveur. Ouais, mais ça va, c'est vraiment horrible. Ok, C'est ça vraiment, va, C'est tant de merde que ça. c'est vraiment le pire métier de la Terre. T'as fait ça où? J'ai fait ça Ce que je viens de le dire en fait. au M. Mathieu Chédid? Au M, au Ma- magasin. Mathieu Alors, Chédid. boycott, hein, donc le M. Mathieu Chédid? Le M. M le maudit. Memosi? Mais c'est un mini-moise. Morgan Freeman? Là, j'ai été Minimoise aussi. Arrête. Putain, mais tu parles de Ça veut Morgan dire que t'as pris Freeman? la petite loupe et tout comme ça? Ouais. Putain. Je suis devenu Malfeuille. je suis devenu un Minimoise. Non, t'as fait serveur où du coup? Au M, Mais c'est quoi le M? Dis le blaze, c'est bon, on s'en fout. McDonald's. Ok, en fait, t'aurais pas dû dire le blaze. Il y a 3 Gormiti qui viennent te sauter dessus. Là, tu sais pas encore, mais t'es mort, mon pote. Je vais pouvoir en taser qu'un seul. Tu préfères que je te tase lequel? Le noir, le blanc ou le jaune? Le blanc. Bien joué, mon gars. T'as été bon. Bon, j'ai tasé le noir, du coup. J'ai pas... Alors, pour ma défense, il s'est jeté sur le taser. Floyd. Pour ma défense, il s'est jeté sur le taser. Excuse-moi, tu peux poser de taser, hein, je suis pas Gormiti, moi, ça va aller. Noah, t'as dit que t'étais métisse? Oui. Tu peux imiter un animal, là, s'il te plaît? Ah oui, je l'ai. j'ai. Attends. Non, mais c'est. Attends. Bah, si. Vas-y, parce que j'ai pas commencé Vas-y, encore. clairement. Si. Vas-y. Si. Bon, Ah, t'as non. fait serveur au McDonald's, c'était Ouais, bien ou pas? McDonald's. C'était bien ou pas En vrai, McDo, c'est la meilleure expérience. de Parle-moi fort, restauration que par j'ai contre, parce que je vais te péter les gueules. faite. C'était la meilleure expérience que j'ai faite. de Mais non. toutes. En vrai, si. Parce que McDo, les gens qui vont sont quand même une population assez particulière. Sympa. Ouais, et quelle Non, est non. cette population? Relou. Mm. Voilà. Les Genre relous. Et en fait, il y a 2 types de personnes. Il y a les relous et les gormiti. Et moi, je peux pas taser les relous. Je suis obligé de taser les gormiti. Du coup, c'est chiant si les relous, ils sont relous, quoi. Et en vrai, juste, tu te fous de leur gueule en boucle. Et c'est. Tu vois un peu. T'as pas regardé The Office? Non. Ah, tu Bah, vois, recommandation culturelle. ouais, The Office. tu vois Dwight, enfin Jim avec Dwight, Oui, mais c'est ça tout le temps en fait. c'est Mec, génial. mais j'ai pris un burger sans tomate, c'est de la tomate. Alors que le mec, tu vois clairement qu'il a rajouté une tomate du burger de son pote pour avoir un burger gratuit. Et que t'es là et que tu vas en cuisine et tu te fais pipi dans son. Tu fais caca, pipi et tu vomis dans son. D'ailleurs, Tu chies son sac grand-mère. Je me suis permis de taser Gatien parce qu'il me partait un peu en couille. donc ça fait de Gatien un Gormiti. Alors, je peux tout expliquer. Non, mais Non, moi, c'était une Non, bonne mais du expérience. coup, attends, mais pour Médoc, tu chiais dans les burgers. Non, Ouais, ça va être ma question. Vous avez une déjà... fois. T'as déjà vu Dommage. quelqu'un faire une crasse dans un burger? Non, jamais. Franchement, tout le Est-ce monde que était toi, clean. est-ce que t'as déjà dû jeter toutes les nuggets le soir alors qu'il y en avait encore plein mangeables? Non, parce que je les ai toutes mangées avant. C'est vraiment pas une blague. Bah, Bien c'est joué. carré. Bah, t'as bien raison. C'est que littéralement, genre, je pense que au début, j'étais trop un élève modèle et tout. Puis après, un moment, on m'a donné des responsabilités. C'est toujours ça, je crois. Dans l'humanité, je crois que dès qu'on nous donne des responsabilités, ça donne envie de faire n'importe quoi. Et j'ai commencé en mode ah, il y a une boîte de 9 nuggets. Bon, j'en mets 10, hop, et j'en taxe 1. Allez, C'est toujours une boîte de 9. Mais il y en a Comme ça, un dans ma poche. comme ça, ils vont faire des TikTok en mode oh la potatoes en plus. Bah non, là, c'est la nugget sans bras, mon Voilà. pote. Non, Bah c'est non. bon, ils avaient. Non. Hein C'est une boîte de 9, j'en ai mis 10, j'en ai taxé une. Il y a Ah oui, toujours bah, 9 c'est bon, il y nuggets. en a 9. Tout le monde est content. J'en ai un, Tout le monde est content. voilà, impeccable. Attends, mais non, mathématiquement, il y a forcément un perdant là. McDonald's, On les encule. voilà. On les baisse, c'est fils de. Donc en vrai, c'était bien. McDonald's qui a été créé par un Gormiti. Hein. Ah, putain. Et Colonel Sanders, c'est un Gormiti? Non, par contre, il a 3 Gormiti sous ses ordres. C'est un dresseur de Gormiti. mais en vrai, Colonel Sanders, il est colonel déjà. Putain, la
chance. Mais il est chaud, hein. En dresseur de Gormiti, il est chaud. Moi, je me frotterai pas, lui. Hein. Après, t'es dresseur de Je suis Gormiti débutant, que ça fait plus de 2 ça fait semaines. que 2 semaines. Là, pour l'instant, j'ai battu Sacha. Mais t'as dit que c'était des Pokémon, Sacha? Non, Sacha, le maître de la résidence. Ah, ok. Le gardien, là? Oh mec, on Regarde. aurait fait SO Steven Burke. Ah, en vrai, petit SO à Steven Burke. Bon, il m'a quand même pas répondu pendant 2 semaines, mais on peut Oui. enregistrer ce podcast grâce à lui. Ah là, il nous loue. Non, vas-y. Non, même pas, on paye pas. Ouais, mais bah, c'est bénef. On a une On salle a même pas pour, de caution. ouais. On a une salle qui doit être genre 3 fois l'appartement moyen d'un tâche-poney. Voilà. C'est-à-dire pas si gros au final. Hein. Bah, en fait, ça dépend. Ça dépend si tu mesures en mètres ou en tâche-pont. En tâche-pont, c'est pas si grand. En mètres, Et en Gormiti, ça fait combien de Gormiti de large là? ça dépend. Parce qu'en fait, il y a plein de Gormiti différents. Dans le reste, ce que tu fais, c'est un stéréotype par rapport à la race. Mais attends, mais tu tasses les Gormiti selon leur couleur et tu. Non, alors, tu pas veux selon, des trucs pas selon leur couleur. Je rappelle qu'il s'est jeté sur mon tableur. Je rappelle que. Genre, je comprends pas l'anglais, le I can breathe, je comprenais pas moi. Bon, je me désolidarise totalement de ce qui vient de se Je passer. te dis qu'il s'appelait Floyd, hein, le Tyson. Waouh. Non, c'est Floyd Mayweather. Ça n'a rien à voir. Ah, il reste de la même couleur que le Gormiti que t'as tasé. C'est vrai. On en pense quoi du combat de ce week-end là, l'UFC? Il s'est passé quoi? Ouais, il y a un mec qui a pris un dos dans l'œil et il a abandonné. Enfin, il a pas abandonné. Enfin, l'arbitre a arrêté le combat. Un peu Non, non, comme bah le- non, il a quand même. Bah, du coup, j'en pense rien. Ouais, et je mais pense c'est qu'on un autre passe au contexte. sujet suivant. Ouais, c'est un autre. Tu vois, alors que genre Doumbé, il a abandonné techniquement. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est de la merde. Pardon. Alors, Ouais. Oui. Sujet suivant, du coup. Gormiti? La guerre est finie, vous avez vu? La guerre est finie. Laquelle? De la Seconde Guerre mondiale. Impossible. Ça Si. doit- Non? Impossible, j'ai Bah, reçu ma lettre hier pour y aller. Hier à 23h, 4-04, la France a capitulé. On est sous Vichy, les gars, Non! officiellement. C'est pour ça, en fait, Oh putain, c'est trop bien! je fais un appel à la non-résistance. Fais le On rap appelle de... à la passivité. Non, je fais un appel à la non-résistance. Les gars, Vichy, c'est pas si mal. Ouais. Ok, les gars, je suis Qui est désolé, inspiré par le j'étais sous maréchal l'emprise d'un Pétain. Gormiti. Je sais pas ce que je racontais là. Ouais, Il vient de me lâcher. Par contre, là, il vient de prendre possession de Noah. Tu t'en sors facilement quand même là, mon grand. Sachez que tous les propos de Noah, là, du coup, c'est un Gormiti qui dit à sa place. Vas-y, lâche-toi, mon grand. Non, 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 pas, non, 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 non. C'est la Non, carte non. Joker. Je me dirais, non, là, Je peux y aller, là, je peux y c'est le aller. moment! Tu vois qui c'est Paul GZ sur YouTube? Oui, non. Ah, tu vois? Oui. Non, pas Mais du ça tout. me dit un truc. C'est le mec qui avait fait la musique sur, tu sais, il a fait un planète rap avec le maréchal Pétain. Là. Et mec, c'est une masterclass. Il a fait planète rap, il a fait rapper, ou je sais plus si c'est Général de Gaulle Parce ou. que moi, j'ai le planète rap du pote de Jamel Debbouze, là. Ce matin, je me réveille, ma mère est plus là, mon père est au maréchal de Rungis. Tu l'as pas? Je l'ai moi. Oui. Après, il fait Je suis en prison, qui m'a violé, tout le monde m'a Ah, violé. bah, Voilà, c'est masterclass. Meskina, Tata, C'est Rachida. c'est mon énième recommandation culturelle. C'est le. Ah ouais. Freestyle Vous dépressif. vous tapez freestyle dépressif, Skyrock, pote de Jamel Debbouze. Non, C'est un peu long. Le dernier n'est pas nécessaire, hein, juste freestyle dépressif Skyrock. Ok. Il se désolidarise de Jamel Debbouze. Vous avez vu The Rock qui a perdu du poids et qui veut qu'on appelle Dwayne Johnson maintenant? Il veut plus qu'on l'appelle The Rock? Non. Pourquoi? Parce que en gros, il en a marre de ce rôle-là, de mec hyper stock et tout. Bah, c'est son problème. Et que pour sa santé, c'est plus ouf. Du coup, il a arrêté de prendre des stéroïdes. Potentiellement, hein, c'est pour la santé de tout le monde. Oui, oui, pour tout le monde. Mais bref, du coup, maintenant, il a grave fondu. Après, il a quand même une forme de bâtard. Il a Mais- 60 ans, ce mec. Mais attends, mais il a fait un. Il a 60? Il est très vieux, The Rock. Il a Je crois que 60, t'abuses un peu, je pense. Ouais, je pense que t'abuses Je suis complètement. pas sûr. Je pense qu'il a genre À 48. la limite, il a 60 tâcherons. Ça fait combien Par en- contre, le Alors la gravité, elle est Le pareille fi- partout le sur film, Terre. là, je vais faire un truc de newbie. Le film avec The Rock, là, qui va sortir, 53. il a l'air bien. C'est tout. 53. Autant pour moi. Il a l'air bien, le film, là. Ouais, sur le premier mec du Hammer. Je crois, ouais. De quoi? Je sais pas. Il va y avoir un film avec The Rock. Mais vraiment, genre, l'info, c'est il a l'air bien. Voilà. Smashing. Ouais, je sais pas. Le premier mec qui Smashing fait Machine. Ouais, Smashing Machine. Le premier mec qui a fait du MMA? Dans les Non, premiers, genre. Je crois que c'est pas du MMA, c'est du. Je crois que c'est ça un ressemble mec qui s'appelait non, Colomban non, c'est et du veut MMA. quelque chose comme ça, non? Bon, non, je pense pas. Si, c'est lui. Non, je pense pas. Allez, tapez sur internet JJB après ce blast-là. D'ailleurs, JJB, incroyable. Vous Je êtes me pas suis obligé de le faire. récemment. Tu fais du JJB là? Grappling JJB. Là, je sors de l'Open. Hier, je me suis fait exploser. Le servait de sa pierre, en gros. Mais sport de fou. Ah, la honte. Oui. Attends, tu t'es fait exploser au Bataclan?
T'es sérieux là? C'est pas moi, c'est Gormiti. Ah, c'est le Gormiti qui a... Alors, pour la défense de Noah, effectivement, il avait des explosifs sur lui, mais c'est le Gormiti qui a appuyé sur la détente. Donc, c'est pas Noah qui a. Je suis pas Il y a, entièrement il y a- responsable. il y a- Comment dire? Comment on dit en droit là? Prescription. Ouais. Il y a prescription du médecin. De Doliprane, s'il vous plaît. Ton taf là, job d'été, ça faisait quoi? Le mec, il bégayait 40 fois. Le Madame truc la là, pharmacienne. Quand là, au premier? Bah, du coup, j'ai déjà répondu. On répond. T'as pas une petite anecdote friande d'un mec qui a, je sais pas, t'es rentré dans les toilettes, il s'est chié dessus, il t'a regardé droit dans les yeux, il t'a dit oh non, non, il a commencé à se branler, tu sais, t'imagines. Imagine Non. quand même. Ok. Vas-y, imagine. Ouais. T'as fini? Ouais. Bah, recommence. Ah, C'est je bon? peux pas, là, je suis en période réfractaire. Non, recommence à imaginer. Ah, excuse-moi, parce que je crois que tu. Recommence à imaginer. Ouais. C'est bon, ça finit? Ouais. Impeccable. Ok. Vas-y, tu peux y aller. Non, en vrai, par contre, au premier taf. Alors, il y avait un Pardon, mec. Il y je avait un chasse mec les qui grands avait- métiers en même temps. il y avait un mec qui avait donné club échangiste. Voilà, si vous voulez savoir. tout On a enculé un transpalette parce que en gros ça commençait à faire des batailles. Genre ça se fonçait dedans avec les transpalettes, ça se l'élevait et tout. Ah, vous êtes complètement con. Ça pèse genre 2 tonnes un transpalette donc. Enfin un chariot élévateur du coup. Ok. Puis voilà. Moi, j'ai fait un job comme ça où il y avait des transpalettes, c'était au Chronopost. Et il y avait un mec, c'était genre, il avait vraiment lâché à voix haute si tu frappes pas ta femme, t'es pas un homme. Mais il avait raison. Bah oui, je vois pas le problème. Ah non, mais c'était pour dire qu'il avait raison. Ok. Je suis comme vous, les gars. Bah du coup c'est Je quoi comme l'anecdote? Je suis comme vous. Pareil, tout pareil. La même. Chao Kombucha, acheté du Chao Kombucha. Non, non, surtout pas. Bah non, surtout pas. Ah, Sinon, c'est excuse-moi. pas Israël, les gars. Financez pas Israël. Enfin, si, un peu, mais pas trop. Genre, c'est c'est comme tout, genre la Croix-Rouge, tu finances un peu, pas complètement. Voilà. Attends, c'est ça. donc tu es en train de Israël, dire c'est que pas- Israël a le même rôle que la Croix-Rouge? Non, je suis en train. Ils envoient des sacrées caisses, hein. Non, mais en fait, le problème, c'est que à partir du moment où dans le premier podcast, j'ai dit que j'étais pour toutes les causes, je me suis mis dans la merde. Donc, j'étais obligé de donner de l'argent à tout le monde, là. Malheureusement. Donc là, pour l'instant, j'ai Attends, donné à donc Israël. t'as donné de l'argent à Mobutu. Pour l'instant, j'ai tout donné à Israël. Et j'attends pour donner ensuite aux autres. Pourquoi Israël en premier? Bon, c'était aléatoire. Totalement aléatoire. Bah, une question d'affinité. Il y a pas mal de Gormiti en Israël, on m'a dit. Je vais redonner à Israël juste une question d'être sûr. Et ensuite. J'ai faim de ouf. On est censé être indemnisé pour ce podcast, non? Moi, j'avoue, parce que moi, j'ai fait 40 minutes de route. Moi, j'ai faim de ouf. Vous gagnez 2 gormitis de compagnie Chacun? qui peuvent vous préparer à manger. Par contre, le moment où ils préparent à manger, vous pouvez plus respirer. J'avoue, venez, on fait un tour de table de. On dit chacun un. Notre gormiti préféré? Non, on dit chacun un super pouvoir et les autres, ils doivent trouver une limite. Vous voyez pas ce que je veux dire? Non. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Gatien, il dit traverser les murs, Hmm. mais à chaque fois que tu traverses le mur, tu perds tes vêtements. Et on fait un tour comme ça, genre. Et comment ça, on fait un tour? Bah, dis un super pouvoir. Chasseur de gormiti. J'estime que c'est un super pouvoir. Tu peux pas me contredire, c'est mon ressenti. Alors, Oh, mais tu dis juste le jeu, là. c'est pas un jeu. C'est ma vie. Ouais. Je vais bien couler le bec là. Ils sont jeux de merde là. je vais sortir du Les tunnel. jeux de merde. Ouais. T'es bien renseigné. Bah écoutez. Grand Valilou, hein, mais le jeu pue la merde. Waouh. Je pense que c'est pas l'idée de Lilou. Je pense Ah qu'elle a bah, participé, mais je pense que l'idée vient de plus haut. Des gens que vous connaissez bien. Voilà. C'est-à-dire Des hauts placés. des hauts placés? Des hauts gens placés dans la hiérarchie Par des tueurs exemple. de Gormiti. Par exemple. Genre un tueur de Gormiti. Est-ce que Jerry par exemple, Non, non, c'est Il est pas au le choix de placé. Gormiti, je- est-ce qu'on peut juste l'appeler pour qu'il y Non. réponde? C'est le tueur de Gormiti. 2 secondes, j'appelle. Jerry, tu peux revenir s'il te plaît, vite fait? Il arrive. T'es oublié. Il arrive. Salut les filles. Ouais, Il y a y a des rien. défauts. Le pire, c'est qu'il y a une phrase et il y a rien. Bon, les recos culturels. On les a déjà faites. Ouais, mais on peut la refaire. On peut la Ils refaire. ont rien, il faut juste des recours. On peut la refaire. Alors, je crois que l'album Petite Sœur, qu'on l'a pas fait. L'album Petite Sœur, je crois. On l'a pas fait. Vous avez une actu? Ah non.
Une actu, moi j'ai une actu, ouais. T'as une actu? Moi je suis au Zénith. Je fais les Zéniths de Toulouse? Strasbourg. Ah ouais? Ouais. Mais non. Ouais. Tu fais quoi? Le 22 décembre. Tu fais quoi? Un two-man show. Un two-man? Ouais. Ah, c'est genre vous êtes deux? Ouais. Putain, Mais je viendrai pas. Mais Comme ça, lui, il sera en one-man show. mais t'es tout seul? Non, on est deux pour l'instant, mais il croit encore qu'on est deux. Qui? Quête. D'accord. Et toi, Noah, t'as une actu? Ouais, bah là, je vais bientôt faire un exposé, donc si jamais vous voulez venir nombreux, Ok. Où ça? à Strasbourg. Et ça parle de quoi? La qualité de l'air, D'accord. Ça a l'air chiant à mourir. c'est hyper chiant. Ok. Deuxième viendrai actu, pas. sinon je cherche un stage, si quelqu'un Ah, moi aussi, je est suis dans en des stage. labos. Demandez-moi mon actu. Non, Non, non. non, on s'en fout. Demandez-moi mon actu. Non, on s'en Non. fout. J'ai l'actu de CLB, il fait des cours d'improvisation de théâtre en ce Attendez, moment. attendez. Demandez-moi mon actu quand même. C'est quoi ton actu? Je vais envahir la Pologne.